Aloha guys, aujourd'hui je suis en compagnie de Jacinthe René, qui est la fondatrice de Maison Jacinthe, entrepreneur, maman. Maison Jacinthe, en fait, c'est une plateforme bien-être dans le but d'inspirer les gens à vivre un mode de vie sain, Mmh. naturel, un mode de vie écologique aussi, si je peux dire. Donc, j'ai vraiment l'honneur de te recevoir aujourd'hui sur mon C'est podcast. gentil. Merci. Merci énormément, tu es une femme qui m'inspire beaucoup. On va parler aujourd'hui de ton parcours. Donc, dernièrement, on t'a vu un peu plus dans les médias avec des épreuves auxquelles tu as fait face. Mais aujourd'hui, mon but est vraiment de mettre de l'avant tout ce que tu as accompli dans ta vie parce que, selon moi, tu es une femme visionnaire qui a osé sortir des sentiers battus et osé vivre différemment et surtout inspirer à un mode de vie plus sain, un mode de vie en harmonie avec la nature. Donc, bienvenue sur Merci, mon merci podcast. beaucoup. Tu sais, je dirais un mode de vie naturel, où il y a quelque chose, puis tu vas voir, en tout cas, je vais le dire tout de suite, moi, ce que j'aime dire comme message à tout le monde, et c'est ce que je dis à mes fils, tu sais, depuis qu'ils sont jeunes, c'est suivez votre cœur. Regardez pas ce que les autres font ou ce que les autres vous disent, écoutez pas ce que les autres vous disent de faire. Parce que j'ai pas étudié pour être entrepreneur, j'ai jamais pensé être entrepreneur. Encore aujourd'hui, là, tu sais, je suis capable d'assumer que je le suis par la force des choses, mais c'est pas comme ça que je vis. On n'a pas de plan, on n'a pas de je parle «on», mon chum et moi, parce qu'il est partenaire. On est les 2 fondateurs de Maison Jacinthe et on est les 2 à la tête de l'entreprise. Mais c'est vraiment en suivant notre cœur qu'on a bâti ce qu'on a bâti, et oui, c'est beau ce qu'on a bâti, et pour moi, cet instinct-là, notre cœur, notre instinct, notre petite voix ne nous trompe pas. Et quand on est jeune, on a des idées, on a des envies, puis on se les fait comme, tu sais, un couvercle qu'on met sur un chaudron en ébullition, tu sais, on se les fait étouffer. Souvent aussi parce que ceux qui nous aiment pas voudront pas qu'on se réalise, d'un. Tu sais, et ceux qui nous aiment vont avoir peur qu'on n'atteigne pas nos rêves. Fait qu'ils vont nous dire: «Hey, tu sais, vas-y un peu moins vers ça», puis alors il faut vraiment, vraiment être très proche de nous, puis se lancer avec la conviction qu'on va réaliser ce qu'on est, dans le fond, parce que cette petite voix-là qui nous parle, c'est notre vie qui demande à se réaliser. C'est comme ça que je vois Mm. ce que j'ai bâti, et la vie aussi en général, tu sais, et c'est comme ça que je fonctionne, et ça trompe pas. Y a-tu du bois ici? Le mur. Je Et je trouve ça chouette d'avancer comme ça, un peu librement, spontanément, et ça nous permet, si on se questionne, tu sais, souvent, si on se remet en question, ça nous permet de vivre, heu, de belle façon notre vie, de ne pas gaspiller notre vie. Exactement. Puis tu parles de la petite voix qui est à l'intérieur de toi. Dans le passé, ben en fait, tu es toujours actrice, mais tu Mmh. as participé à plusieurs tournages. À partir de quel moment cette petite voix, tu l'as sentie à l'intérieur de toi? À partir de quel moment ça s'est Oui, je connecté? sais exactement. À 17 ans. 17 ans, je commençais à m'écouter. Je prenais conscience que j'avais pas envie de vivre pour les autres. Donc, à 17 ans, je me revois. C'était une période plutôt sombre de ma vie, tu sais, comme plusieurs adolescents on traverse. Je me questionnais. Je disais: «Si je vis une vie, je vais la vivre pour moi», mais je savais pas trop encore quoi. Et à 21 ans, ça a quand même pris du temps, là. Des fois, il faut se perdre pour bien se retrouver. À 21 ans, je me dis: «OK, ce que j'ai envie de faire, c'est être comédienne». C'était très, très fort. J'examinais toutes les possibilités, et il y a personne dans ma famille, dans mes connaissances qui avait suivi ce chemin-là. Et moi, je me suis dit: «Non, c'est vraiment ce que je veux faire», et j'avais pas étudié là-dedans non plus. Hem Et je me suis lancée. En fait, j'avais étudié d'abord en sciences pures, puis après ça en communication, mais pour être derrière. Et non, j'avais jamais fait de stage ou d'école pour être, acteur ou comédien, comme on dit ici. Puis je me suis lancée, donc j'ai fait des premières auditions, puis j'ai tout de suite, ça m'a souri. Une des premières auditions que j'ai passées, c'était pour Diva. Donc et ça a été le premier rôle, le rôle marquant, le rôle qui m'a fait connaître aussi.
Et c'était quoi qui t'attirait envers cette industrie-là, des communications, de l'acting? J'ai aucune i ça, je peux pas te ça avait l'air intéressant, ça avait l'air différent. Tu sais, jeune, j'étais très performante à l'école, je voulais être, tu Mmh. sais, je voulais me dépasser, puis à un moment donné, j'ai comme étouffé là-dedans, dans les mathématiques, la chimie, la physique, puis j'ai eu envie d'aller complètement ailleurs, puis je me suis dit: «Ah tiens, ça a l'air intéressant cet univers-là». C'est tout et j'ai pas puis à un moment donné, je est-ce que c'était de jouer des rôles? Est-ce que, tu sais, j'ai joué avec tout mon cœur, toute ma passion et tu sais, je suis pas quelqu'un, en fait, qui joue, je suis quelqu'un qui incarne. Tu sais, Mmh. c'est vraiment, et j'ai aimé ça et j'aime toujours ça. Et à un moment donné, même, j'ai eu 2 longues périodes, difficiles où j'ai pas travaillé. Puis la première de ces 2 périodes-là, je trouvais ça terrible parce que je ne me voyais pas exister autrement qu'avec le jeu. Mmh. Puis c'est Wow. quand j'ai rencontré mon chum, il y a 15 ans, qui m'a fait réaliser, mais il dit: «Pourquoi?» Tu sais? Et Mmh. je m'étais jamais posé la question. Pour moi, c'était je ne voulais il n'y avait que ça dans la vie. J'adorais ce que je faisais. J j'ai encore joué l'an dernier, fait que c'est pas terminé et j'accepte volontiers quand on me propose des beaux rôles. Mais il dit: «Pourquoi?» Tu sais, pourquoi ce désir-là? Mmh. Et Mmh, j'avais comme envie de faire une différence dans la vie des gens, puis il me faisait prendre compte ou réaliser doucement que un rôle, ça ne fait pas ça. Tu sais, que Mmh. oui, ça peut toucher le moment d'un film ou d'un épisode, mais hem, c'est pas quelque chose qui va toucher, qui va changer, qui va bouleverser ou qui va, tu sais, comme j'avais envie de le faire. Puis, mais sans y penser, le reste a suivi où j'ai vécu les 2 en fait, tu sais, le développement des projets que j'ai mis de l'avant. Je te dirais que, tu sais, parce que je peux partir et tu vois très bien que je peux parler, très longuement et sur une seule question. Mais à un moment donné, ce que j'ai dans la deuxième phase, là, dans la deuxième phase où je ne travaillais pas et ce pourquoi je n'ai pas travaillé pendant 4 ans et 5 ans, c'était parce que j'avais envie d'être avec mes enfants. Je Mmh. donnais naissance pour la première fois à Louis, il y a 17 ans, puis j'avais vraiment envie de rester avec lui, donc j'ai refusé des rôles à ce moment-là et après ça, il y en a plus eu, tu sais? Donc ça a été et là, je me disais: «Est-ce que je vais même revenir?» J'avais 30 ans, j'étais toujours jeune, puis ça a été difficile parce que je voulais quelque chose qui n'était pas là et Mmh. l'attente est terrible et je ne le souhaite pas à personne. Quoi que ce soit, tu sais, attendre après quelque chose, c'est horrible. Il y a pas tu perds ton temps, tu sais, tu perds Ouais. la vie est trop précieuse. Dans la deuxième partie, j'avais déjà commencé tranquillement à apprendre qu'est-ce qui me passionnait dans la vie et à faire autre chose. D'un, la maternité m'a beaucoup aidée parce que j'adore être mère. J'adorais être présente avec mon enfant et tu sais, je trouvais que j'aimais, jardiner, j'aimais, tu sais et tranquillement, j'ai vu aussi, j'ai réalisé que j'avais envie de construire un environnement pour l'épanouissement de mon fils, qui est devenu finalement un environnement extraordinaire pour des centaines d'enfants. Donc quand Louis avait 3 ans, j'ai mis, sur pied et ça a pris 3 ans aussi cette réalisation-là à, une école alternative pour les enfants. Donc j'ai sans chercher à meubler ma vie a été meublée par autre chose que la carrière. Mmh. Ça paye pas, fonder une école ne paye pas, n'a pas donné de sous, mais j'étais tellement heureuse, comblée, bien dans Mmh. ce projet-là, hem, que je ne cherchais plus à me réaliser à travers la caméra. Tu sais, je ne Mmh. cherchais plus à jouer, je cherchais à me réaliser. Donc à suivre les projets ou ce qui me venait de l'intérieur. Donc, il y a eu l'école. Après ça, il y a eu un projet de jardin en suivant les principes de permaculture. Après ça, il y a eu un premier livre. Après ça, il y a eu le site. Donc, le site de maisonjacinthe.ca. Après, il y a eu les produits. Mais au départ, c'était juste une plateforme de partage. Donc, c'est pendant 1 an et demi de temps. Donc, tout ça
Ce sont des idées que j'ai suivies, tout simplement. Et Ça t'a emmené où tu es aujourd'hui. oui, et Mmh. surtout à être bien à chaque journée et à ne pas Exact. attendre après quelque chose, à créer moi-même ce que je souhaite. Donc, et aujourd'hui, si je voulais, je pourrais, tu sais, produire une série, je pourrais, je n'ai plus envie de ça, mais j'aime ça foncièrement, mais ce n'est plus, je ne suis pas, je ne me définis pas par ça. Je me Mmh. définis par ce que j'aime et par ce que je réalise en suivant cette voie-là ou cet instinct-là. Et ça, c'est la définition d'être souveraine de sa vie. Tu as passé de l'état de victime à attendre à créer tes propres opportunités. Il y a rien comme ça et c'est pour ça que c'est le seul message que j'ai à transmettre. D'un, que ça fonctionne et de deux, que cette Mmh. liberté-là est chère. Heu, les gens ne sont pas libres et c'est pour ça Mmh. que ça bouleverse et que ça sème des controverses, tout ça. C'est que ça confronte les gens à leur propre liberté ou à leur Mmh. propre Wow. non-liberté. Et moi, j'ai pris conscience de ça il y a à peu près un an que je me disais: «Mais voyons, qu'est-ce qui choque?» Tant que Mmh. ça, je parle de salade, de produits naturels, d'huile, de permaculture, De d'enfance, bien-être. de bien-être, de maternité. Qu'est-ce qu'il y a de choquant là-dedans? Mmh. C'est et ce à quoi j'ai conclu que c'est probablement parce que je suis libre et que je suis heureuse d'être comme ça aussi et le bonheur et pourtant, bon, je sais qu'il y en a qui vivent des terribles épreuves, j'en ai vécu aussi, Mmh. vraiment, mais je pense qu'on gagne à nous écouter et à être heureux pour nous, par nous, et Mmh. qu'on construit de belles choses. Quand on met à profit nos passions, tu sais, je te donne un exemple. Tu sais, c'est sûr que ça fait profiter aux autres. C'est ça que je veux dire. Quand on vit dans notre talent, on fait profiter les autres. Quand j'ai Exactement. fondé l'école alternative pour Louis, d'abord, mais dès la première année, c'est 200 enfants qui ont, tu sais, qui se sont mis, il y en a par exemple il y en avait un en particulier qui avait des envies suicidaires, qui n'aimait pas l'école, tu sais, puis qui est devenu léger. Il y a des enfants qui ont vraiment Mmh. vécu des renaissances, là, quasi, là, tu sais, parce qu'ils n'étaient pas bien dans le modèle dans lequel ils étaient pris. Puis là, on les a amenés dans un autre milieu où on suit les enfants tels qu'ils sont. Ils voient le même programme que dans les autres écoles, l'école alternative. C'est pas nouveau, ça existe depuis des dizaines, voire des centaines d'années ailleurs dans le monde. C'est l'initiative de parents qui travaillent en collaboration avec les enseignants, avec la direction et les enfants. Quand il y a des réunions, les enfants participent, évidemment. Il n'y a pas de devoir, il n'y a pas de comparaison en classe, il n'y a pas donc de compétition, il n'y a pas de notes. C'est tellement beau. Oui, c'est beau. Mmh. Mais après ça, donc c'est sûr que les enfants ont profité de ça. Les enfants, la première année, c'était difficile parce qu'ils n'étaient pas, justement, on parlait de liberté, ils n'étaient pas habitués à la liberté. Donc, pour eux, la liberté, c'était de lancer des crayons. Je me souviendrai toujours de cette première année-là. Alors que les enseignantes leur disaient: «Ben non, tu sais, il a fallu vraiment leur montrer c'était quoi la liberté. La liberté, c'est que oui, tu peux t'asseoir par terre si tu veux ou sur un sofa parce qu'il y a pas de pupitre dans ces écoles-là, mais tu écoutes Mmh. et tu nuis pas aux autres et tu vas aider les autres plutôt» et c'est du multi-âge aussi dans notre école, en tout cas. Mais par contre, quand il y avait des dessins, là, la liberté, elle prenait place. Puis il y a certains enfants qui n'étaient pas capables de dessiner parce qu'ils étaient juste habitués à relier des points ensemble, donc à reproduire ce qu'on leur demandait de faire. Donc, il y a Mmh. vraiment, c'était fantastique. Mais tu vois, même pendant le développement de cette école-là, parce qu'il a fallu que je convainc des parents et la commission scolaire et un personnel aussi éventuellement. Donc ça a mis 2 ans. Puis après ça, pendant la dernière année, c'est les parents, les enseignants, la directrice et moi, on a mis sur place le plan, si on veut, ou ce qu'on souhaitait comme valeur ou comme modèle pour l'école. Et pendant cette année-là, comme moi, j'en parlais dans différents médias, je me suis fait engueuler comme du poisson pourri, Ah des ouais? fois, même devant mon fils à l'époque, par des enseignants qui disaient: «Pourquoi tu fais ça?» Mais j'ai dit: «Hey, si toi, tu ne veux pas de ce modèle-là, n'y va pas. Mais Exact. nous, il y a pas ça qui existe dans notre région, on souhaite ça, on y va». Mais tu vois comment que des fois,
la différence Confronte. confronte. Et Mmh. c'est triste, dans le fond, parce que la différence devrait nous faire réfléchir, devrait nous repositionner. Est-ce qu'on est à la bonne place? Est-ce qu'on fait ce qu'on aime? Est-ce qu'on... Et là, ça peut paraître facile aujourd'hui, de dire, eh ben oui, Jacinthe, c'est facile pour elle. Ça ne l'a pas été. Et j'ai vécu des périodes de simplicité, mais extrêmes, tu sais. Je me suis toujours débrouillée, je ne me suis jamais sentie pauvre parce que j'étais avec mon fils, par exemple, ou parce que j'avais du Mmh. temps, et c'est à ce à quoi on court après, tu sais, le temps, d'avoir du temps et de pouvoir réfléchir et être. Euh, mais j'ai vécu des difficultés certainement, là, tu sais, vraiment. Donc, je sais c'est quoi aussi. Mais encore une fois, on gagne à s'écouter et à ne pas écouter les autres, Oui même et si ça peut être difficile. exactement, puis souvent, les périodes les plus difficiles, c'est ça qui crée la transformation. Je Ben, je, regardais une étude oui, dernièrement, puis il y avait comme 2 choses qui pouvaient comme sparker une transformation, dont un événement vraiment difficile, imprévu dans nos vies. Donc si vous vivez des événements difficiles, remerciez-le, soyez reconnaissant pour ça parce que c'est oui. seulement une étape vers la une grande partie de La sa vie. façon que je vois ça, c'est qu'à partir du moment où on a un rêve ou tu sais, une idée qui nous vient, ah, tu sais, j'ai envie d'une école différente pour mon fils. Puis là, je l'avais vu, je me souviens, je l'avais visualisé, puis j'étais partie à sa recherche, tu sais, sur ce chemin-là. Donc, quand j'ai envie de réaliser une idée, je vais en parler autour de moi, tu sais, Mmh. donc j'en parle à tout le monde, puis tout le monde me dit: «Ben voyons, t'es folle et tu sais, concentre-toi sur, tu sais, ta carrière», justement, à l'époque, c'était ce que j'entendais. Puis à un moment donné, il y a une maman qui me dit: «J'ai fait ça moi, j'ai créé une école pour mon fils il y a 30 ans», Mmh. et c'était la maman de Guillaume le Métivier et que C'est j'ai vrai? rencontré, ouais, sur un plateau Mmh. de tournage. Puis là, j'ai Wow. fait: «Ah!» Tu sais? Parce que moi, j'arrêterai pas. Tant qu'il y a pas une porte qui s'ouvre, je vais continuer parce que je Mmh. le sais, c'est plus fort que moi. Je sais qu'il faut que je le réalise. Exact. Et après ça, elle m'a dit: «Ça s'appelle une école alternative, tu devrais aller en visiter». Donc là, j'ai fait une recherche. Je suis allée visiter des écoles alternatives. Puis là, j'arrivais, dans l'école alternative et je disais à la directrice ou aux personnes que je rencontrais: «Je veux faire la même chose». Et là, on me disait: «Mais là, il faut que tu fasses cette». Donc c'est le Wow. chemin qui se trace avec nous, donc qu'on suit. C'est comme ça que je fonctionne pour tout. Mmh. Des fois, c'est très long. Des fois, ça peut, tu sais, l'exemple que j'aime utiliser, c'est celui de la terre. J'avais envie d'avoir la terre autour de chez nous pour pas avoir de pesticides. Au début, c'était ça mon déclic, mais ça aura pris 10 ans avant d'y arriver Wow. et on m'avait dit que c'était impossible. Pour moi, ce mot-là n'existe pas et il y a Mmh. toujours la porte qui s'ouvre un petit peu, puis il faut juste tâter le terrain un peu plus. Mais si ça n'avait pas pris autant de temps, je n'aurais pas appris et pu appliquer les principes de permaculture, par exemple. Donc, des fois, Mmh. quand ça prend du temps ou quand ça nous semble compliqué ou quand ça ne se réalise pas directement, c'est la vie qui nous prépare un plus beau chemin. Et c'est comme ça que je le vois pour tout. Tu sais. Et Mmh. faut pas s'acharner contre elle. Tu sais. Je pense qu'elle sait mieux que nous. Fait que si ça ne se réalise pas facilement, directement, ben faites juste continuer à suivre le chemin et ces indices-là et cette magie-là qui est tout à fait, tu sais, c'est excitant, c'est merveilleux. Puis on voit que, OK, là, je comprends pourquoi. On comprend au fur et à mesure que c'était mieux comme ça. Mmh. Mais c'est vraiment merveilleux. Tu sais, c'est chouette de vivre de cette façon-là. Et je l'enseigne à mes enfants. C'est ça que j'enseigne à mes enfants. Exact, puis plus qu'on se connecte à notre voix, plus que la vie Ah, nous surprend par sa magie. directement. Puis il faut écouter. Tu sais, Mmh. on visualise. Je n'aime pas juste visualiser, dire, tu sais, bon, mais c'est ça que je veux. Je visualise en m'incarnant complètement dans mon idée. Tu sais, donc, je ressens, je sens avec mon nez, je le file, je le vois. Je le ressens avec tout mon être. C'est comme ça que je visualise. Donc, quand je prends le temps de matérialiser ce que je veux par exemple, quand j'ai eu mon deuxième enfant, j'étais dans une période encore là de pause. Mais au lieu de m'acharner à vouloir jouer comme comédienne, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je veux? Et je prenais le temps, je le berçais, puis je prenais le temps de revoir et de ressentir ce que je souhaitais. Et je le créais. J'étais en train, tout en le berçant, j'étais en train de créer ce que je voulais. Et c'est vraiment
Et là, après ça, oups, moi, j'aime beaucoup aussi les animaux. Tu sais, il y a quelqu'un qui m'avait proposé un livre, Animal Speak. Ted, je me souviens plus du nom, mais c'est la signification des animaux qui viennent, qui arrivent dans notre vie. Tu Ah, sais, mon quand Dieu. quelque chose qui est Un symbole un ou... symbole, quelque chose qui est hors du commun. Donc, et ça peut être en rêve aussi. Tu sais, quand tu rêves que tu mènes un troupeau de buffles, c'est sûr que là, tu fais OK, il y a T'es quelque arrivé à chose. ça? Oui, je dis, Oh, il y a c'est quelque puissant, chose, ça. donc je vais aller voir. Ou si je Wow. pose une question à mon chum, puis j'avais mon bébé dans les bras, puis je dis, est-ce qu'on va en voyage cette année? Puis là, j'ai un troupeau de chevreuils qui arrive à ma fenêtre. Puis j'ai fait, mais qu'est-ce qui se passe? Et je suis allée voir la signification. Et c'était écrit, une mère devrait rester à la maison avec son enfant. Écoute, tu sais, des trucs comme ça, j'en vis pas, tu sais, aussi beau que ça, mais j'en vis à tous les jours de la synchronicité ou moi, c'est ce que j'appelle des indices magiques et c'est ce qui me guide. Donc, Wow. imagine comment la vie, ben, tu le sais parce que tu vis de la même façon, mais la vie devient excitante. Malléable, magique, dès qu'on Oui. sort des sentiers battus, mais ça fait très peur pour une personne qui a été programmée, si je peux dire, ou qui a fait partie du système toute sa vie. Ça a été quoi le moment pour toi où tu sais, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un, en fait, qui a envie d'essayer à se reconnecter à sa petite voix, mais qui a peur ou... Ben, de commencer par des petits projets, tu sais, de commencer Mm. par des petites idées. Je La maternité nous aide énormément parce qu'on se rapproche de notre instinct quand on devient mère, puis ça, c'est fort et moi, c'est là où je suis devenue implacable à ce que les autres pensaient à ce moment-là parce que je voulais avoir mon bébé sur moi 24/24. Je n'ai pas acheté de chaise, je n'ai pas acheté de lit, il était toujours sur moi, je ne pouvais pas m'en séparer. Mm. C'est trop, c'est too much, j'étais comme ça. Et Mm. j'avais envie de le vivre pleinement. Et même mes parents me disaient, ben là, Jacinthe, c'est trop. Je ne les écoutais pas. Tu sais, et il va être sur C'est moi. Et spécial, ce oui, lien-là. oui, vraiment. Et ça fait pas des enfants qui restent dans nos jupes, ça fait des enfants qui s'émancipent. Et ça, c'est Mm. les docteurs où j'ai accouché. Ceux qui ont la chance de connaître un hôpital ami des bébés et d'accoucher là, c'est merveilleux. Donc, moi, c'était à Cowansville. Et ce sont 4 docteurs mères qui Wow. m'ont suivi et qui m'ont enseigné à, à être avec mon bébé, à le nourrir autant que je voulais. Le coup de dos, dès la première nuit à l'hôpital, il t'amène ton bébé et Oh, sur toi. c'est magnifique. Donc, c'est elles qui m'ont enseigné ça ou qui m'ont permis d'être qui j'étais finalement. Parce que ça, on ne sait pas qu'on va être comme ça avant Mm. de le devenir. Mais tu sais, si tu voyais Louis aujourd'hui, le premier des 3, parce que j'ai été les 3, mon chum, quand je l'ai rencontré, il a dit, c'est beau ta façon d'être mère et j'aimerais que tu sois la même mère pour mes... Parce que c'est pas lui le père de Louis, j'ai été Mm. monoparentale. Je l'ai rencontré quand Louis avait 2 ans, puis il trouvait ça beau. Mais ça aussi, ça peut être euh, confrontant pour un homme, tu sais, de voir tout le Mm. temps ça. Mais quand l'homme trouve ça beau et ne sent pas que sa place, Menacé. ça devient extraordinaire de pouvoir vivre la maternité. Si on est comme ça, et je ne dis pas que j'ai la façon, c'est clairement trop too much, là, tu sais, mais je l'assume pleinement. Pourquoi c'est too much? Ben, selon les repères, probablement, Selon tu sais, peut-être puis le je veux modèle de pas. société aussi, Oui, et tu dans sais, d'autres. on dit souvent, on dépêche les gens à retourner au travail après 1 an. Tu sais, pour moi, c'est ben Mm. non, c'est les 5 premières années avant qu'il écoute, Mhm. c'est pas pour rien que j'ai fondé une école. C'est que moi, puis c'est drôle parce que Marco, tantôt, me posait la question, le plus jeune, Jonathan, s'en va à l'école l'an prochain. Là, il a passé les 5 premières années de sa Oh vie mon Dieu. chez nous, comme les autres, mais je le suis, là. Je rentre dans l'école, je vais dans la classe avec lui. Une école alternative, c'est ça. Wow. Le parent Mm. peut être présent autant comme autant. Donc, j'ai fait ça avec Charles. Je passais J'adore. mes matins. Et je trouve ça merveilleux de pouvoir être avec eux là, puis Mhm. d'être comme ça. Et je vois aussi l'espèce de confiance qu'ils développent en la vie. Bon, j'ai beaucoup de raisonnements là-dessus. Et ce n'est pas la façon, c'est ma façon. Je ne suis Exactement. pas Mm. quelqu'un qui impose. Tu sais, qui suis-je, là, tu sais? Je suis juste une maman poule, lionne, on dira ce qu'on voudra. Très animale, en tout cas. Très, Mm. ben, Protectrice. vraiment, les animaux ne laissent pas leurs petits en Mhm. détresse. Et moi, ce qui m'avait choqué à l'époque que j'ai eu mon premier fils, c'est qu'on me disait, faut que tu le laisses pleurer pour qu'il fasse ses nuits. Puis Ah mon Dieu. j'étais complètement choquée par ça, mais je dis, comment on peut
proposer ça à une Ça doit être tellement. mère, tu sais, à un père, à un parent. Tu laisses pas ton petit en détresse. C'est vrai, je n'avais jamais analysé ça, mais wow, ça doit Ben, être. un bébé n'est pas fait pour être autonome. Un bébé dépend Mmh. complètement, surtout si sa mère le nourrit. Et, tu sais, Mmh. quelqu'un qui m'avait dit, parce que tu dors pas les premières nuits, puis à un moment donné, moi, je voulais, parce que les gens, ce qu'ils te demandent, c'est ce qu'il fait ses nuits. Tu sais. Fait que là, tu te sens comme tout le temps en train de vouloir performer pour lui. Puis Mmh. et nous, il faisait pas ses nuits. Et quelqu'un me dit, qui était accompagnante en allaitement, m'avait dit, mais il n'y a pas que un enfant qui cherche ou qui se réveille souvent la nuit, c'est pour retrouver son parent aussi, c'est pour sa Mmh. sécurité. Ce n'est pas que pour être, tu sais, être nourri. Oui, c'est ça. Et à partir de ce moment-là, là, j'ai fait: «Wow, je vais vivre mes nuits, je vais me réveiller aux 1h30, aux 2 heures sans aucun problème» et même Mmh. je me suis mis à trouver ça beau et à ne plus être fatiguée. Fait que en tout cas, Mmh. c'est ça, la maternité, je pourrais en parler longtemps. Donc, on est mère, on a un instinct fort, mais quand la petite voix nous arrive souvent quand on est en mode de détente, tu sais, si on a la chance, par exemple, de recevoir un Mmh. massage ou de faire des respirations, tu sais, on est tout simplement, allongé sur le dos, puis on prend conscience de notre, respiration. Puis là, oups, les idées arrivent. Il y a plus ce bombardement-là de l'extérieur et après ça, cette petite idée-là qui peut paraître des fois, tu sais, exagérée ou folle ou tout ça, je pense vraiment que c'est notre vie qui demande à se réaliser. Tu sais, on n'est pas Mmh. fait pour être toutes pareilles. Non, On exactement. Comme c'est dans un pas ça, là. écosystème, comme avec la permaculture, Ben j'imagine que oui, cette idée-là te. j'adore la permaculture parce que ça s'applique tellement à l'être humain, tu sais, et à à un idéal, même pour notre Mmh. planète. C'est assez génial, tu sais, comme approche. C'est compliqué. Et ce n'est pas. Moi, je suis pas rendue du tout à la période, et ça fait longtemps là, qu'on essaie, qu'on applique ces Mmh. principes-là, mais je suis pas du tout rendue aux récoltes, là, tu sais. Je sais qu'il y en a qui l'appliquent puis que ça va super bien, mais c'est pas évident. Mais C'est un apprentissage. Mmh. la philosophie est extraordinaire. C'est quoi la philosophie pour les gens qui ne connaissent pas La exactement? permaculture, c'est de recréer un écosystème viable, un écosystème nourricier. Donc, Mmh. oui, à la base, moi, quand j'ai suivi mon stage, si on veut, c'était pour m'entourer d'un écosystème, tu sais, où Mmh. chaque plante a une raison d'être. Donc, tu ne plantes pas des peupliers, par exemple, qui poussent très vite, mais qui ne nous nourrissent pas et qui ne nourrissent pas non plus les autres autour. Mmh. Mais donc, tu plantes, oui, pour te nourrir, mais les déchets des uns deviennent la nourriture des autres aussi dans ce modèle-là. Et comme dans la nature, il n'y a pas de déchets. Tu sais. Donc, Mmh. tu vas planter des espèces ensemble, il y a ce qu'on appelle le compagnonnage, mais il va y avoir aussi des fixateurs d'azote, on va enrichir la terre. Donc, l'idée, c'est oui, se nourrir, mais pour se nourrir et bien se nourrir, il faut que la terre soit fertile. Donc, comment on fabrique une terre ou comment on enrichit une terre, la journée où je l'ai appris, je me suis sentie riche. Parce que j'ai fait, Mmh. wow, tu sais, on peut Wow. avec des branches, on peut en retournant la terre, on peut vraiment favoriser un écosystème. Donc, des insectes, des champignons, des bactéries, tout ça, et que tout ça devienne extrêmement fertile, en fait. Et alors, à la base, c'est ça. Si tu as des animaux dans ton écosystème, ils doivent avoir une raison d'être aussi, une fonction. Donc, que ça soit le fumier, par exemple, que tu vas utiliser ou Mmh. que ça soit d'être gardien pour les autres animaux qui vont te nourrir. Tu sais, je parle pas de Parce manger les animaux, je parle, par exemple, des poules, tu sais, dépendamment de si on est végé ou pas. Moi, je suis végé, mais mes Mmh. hommes ne le sont pas. Jonathan, le plus jeune, n'est pas attiré par la viande. Il y a 5 ans, mais je ne l'impose pas. C'est comme ça. Mmh. Donc, chacun est libre d'être ce qu'ils sont. Exactement. Puis, tu sais, en fait, c'est là qu'on se rend compte que chaque élément, chaque animal ou plante ont son utilité dans la Mais nature. Puis, c'est tellement. la même chose pour les humains que je me dis. Tu sais, Oui, et il y a vraiment un équilibre qui se crée. C'est quand tu reproduis les équations de la nature, dans le fond, quand tu Mmh. suis ce modèle-là qui fonctionne depuis des millénaires, tu sais, il y a vraiment une espèce d'univers où les oiseaux rares vont arriver. Moi, c'est ça qui se Mmh. passe. Tu sais, j'ai Wow. vraiment des espèces en voie de disparition qui viennent chez moi. Donc, je me Oh mon dis, OK, Dieu. il y a quelque chose qu'on fait de propice et d'agréable pour eux.
J'ai voulu récemment, donc ça a été mon projet, mais pour vous dire comment que c'est compliqué aussi et que ça demande du temps et de la patience, j'ai voulu être autonome au niveau énergétique. Bon, on va arriver éventuellement dans se chauffer, mais là, j'avais envie d'avoir de l'eau pour arroser les plantations, tout ça, quand on vit des sécheresses. Et pour les animaux, il faut leur donner à boire d'eau fraîche tous les jours, surtout quand on a une noix et un canard, et dès qu'on leur donne de l'eau, ils vont dedans. Fait que ça prend de l'eau et ça a l'air de rien, mais l'eau, c'est moi qui nourris les animaux, c'est moi qui m'occupe des animaux à la maison. Donc, tu sais, Mm. l'hiver, il faut apporter de l'eau fraîche. Tu sais, donc, et il faut pas que ça. Fait que l'idée d'avoir de l'eau est importante, Mhm. d'être autonome en eau et de ne pas, nous, on a un puits, mais tu sais, de créer une espèce de système pour ça. Donc, on a étudié le terrain avec un maître en permaculture qui a pris les dénivellations puis qui a dirigé ça avec un petit peu de creusage vers ce qui est en montant des sinous. Donc, avoir 2 cours d'eau qui recueillent l'eau de pluie puis qui s'en vont dans un étang. OK? On a passé 7 jours là-dessus. Wow. Ben, plus l'étude de terrain. C'est beaucoup d'investissement. Et l'an dernier, ce qu'on avait dans notre étang, c'était un fond de vase. Tu sais, donc, on n'est pas encore rendu à se baigner dedans, tu comprends? Mais il y avait des grenouilles, il y avait des quenouilles et ça fonctionne. Mais il faut que le fond devienne étanche. Donc, il faut que l'espèce de vase s'accumule et forme une couche, tu sais, qui va vraiment faire en sorte que quand l'eau va arriver, et en même temps, tu as un système de filtration qui est en train de s'installer, tu sais, avec les Exact. quenouilles et les autres. Donc, mais ça demande du temps, tu sais, avant que je puisse plonger ma chaudière dedans, ouais, tu sais. Donc c'est ça, la permaculture. Exact. Puis c'est quelque chose que j'admire beaucoup de toi. Tu as la vision et au lieu d'emprunter le chemin facile, comme toutes les entreprises font, tu t'es dit non, je vais faire quelque chose qui est durable dans le temps, qui est en. J'essaie, Et ça fonctionne jusqu'à présent, tu sais. Puis comme tu dis, oui. c'est. On a C'est un fait peu. beaucoup d'erreurs, puis mon chum est willing. c'est- Il va me on- remettre en question tout le temps, puis des fois, il est Hmm. fâché, tu sais, comme à la fin de l'été, il dit: «Viens voir ton étang», puis là, je dis: «Oui, mais ça prend du temps», tu sais, puis il dit: «Oui, mais ça nous a coûté tant». Fait que Exact, c'est ça, là. tu sais, c'est pas, je suis contente qu'on soit partner parce qu'on voit les choses de la même façon, on a les mêmes valeurs. Mais lui, des fois, va me dire, regarde, Jacinthe, tu sais, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait dans notre entreprise, on ne calcule pas. On n'a pas de plan quinquennal, mais ça fonctionne. Et moi, je me disais même il y a 2, 3 ans, j'ai envie de démontrer qu'on peut avoir des valeurs, autant dans la préparation des formules que dans notre équipe, où on veille sur notre équipe, on voit à ce que tout le monde soit bien, puis tu sais, puis on est 103 princesses et il y a 3 hommes, tu sais, sur 106 personnes. Fait qu'on est toutes des, des personnalités différentes aussi. Mais j'avais envie de démontrer qu'on pouvait être viable en ayant ces valeurs-là à cœur. Puis ça, Hmm. sans trop calculer. C'est sûr que des fois, mon chum il s'est jamais opposé. Non, il suit, Ah. il est partout. Il n'y a jamais quelque chose, mais des fois, c'est sûr que ça demande plus de temps ou on ne sait pas Hmm. tout à fait pourquoi on le fait. Mais, T'as la mm, petite voix à l'intérieur qui ouais. te dit. Et vraiment, Hmm. on a pris des grandes décisions. Quand on a lancé le maquillage, on n'a pas fait de plan, on n'a pas fait de recherche, mais moi, je me disais, ben, ce maquillage-là, parce qu'on a un maquilleur extraordinaire, Hmm. vraiment, et j'ai dit, cette gamme-là n'existe pas. Puis, il a fallu hypothéquer notre maison, je l'ai déjà raconté, pour pouvoir, tu sais, investir dans ça, parce que quand on fait du maquillage, tu peux pas juste avoir 2 produits. Puis, donc, ben non, c'est une gamme de 45, tu sais, Exact. items que tu dois faire à 2, 3 000, 5 000. Fait qu'on et on a dû Wow. hypothéquer la maison pour ça. Mais jusqu'à la veille, mon chum est venu me voir et il dit: «T'es-tu certaine?» Tu sais? Fait que C'est un et gros ça, pas. c'était en 2016 et ça a pris 2 minutes. Tu sais, je me suis fermé les yeux, j'ai fait: «Oui, oui, il faut y aller». Donc on n'a pas sorti de papier, on n'a pas de tu sais, et à quelques reprises aussi, on s'est dit, tu sais, est-ce qu'on a du fun aujourd'hui? J'ai abordé ce sujet-là tantôt, mais c'est important de se remettre en question parce que des fois, Hmm. quand nos projets deviennent gros ou, tu sais, puis on suit, tu sais, cette espèce de... C'est important qu'on garde
l'espèce de naïveté, de Mm. spontanéité, le cœur, la passion et qu'on soit bien là-dedans. Et nous, on s'est toujours dit, on travaille sans cesse, mais pour nous, c'est pas du travail, puis on le fait avec notre famille. Mais jamais notre famille va payer pour ça. C'est notre famille qui passe en premier, puis notre qualité de vie aussi. Donc, c'est important. On se pose souvent la question, est-ce qu'on est bien? Est-ce qu'on veut aller plus loin? Est-ce que, tu sais, qu'est-ce que... Donc, on se remet en question. Mon chum est très fort sur se remettre en question. Il remet notre couple en question. Je sais pas Oh, combien de fois par... Mais c'est positif. Je dis pas ça, mais il en est fatigant. Et j'espère qu'il va écouter l'entrevue et il le sait. Je trouve ça fantastique de se poser la question. Écoute, quand est-ce qu'on se remet en question? eh Est-ce qu'on est oui. bien? Mm. Est-ce qu'on vit, est-ce qu'on fait une job qu'on aime? Est-ce Mhm. qu'on est rendu, tu sais, là où on est rendu dans notre espace, est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on vit notre maternité ou paternité de la façon qui nous est propre ou on le fait en écoutant justement un autre ou le voisin ou tu sais, Mhm. est-ce qu'on ne se pose pas ces questions-là? Mm. Et arriver sur notre lit de mort, il est trop tard et il y a trop de personnes. Moi, Mhm. ça m'avait frappé quand quelqu'un m'avait dit, tu sais, ben, du monde qui suivent et qui suivent les personnes en fin de vie, que souvent, malheureusement, on regrettait d'avoir vécu pour les autres. Mm. Et on ne sait jamais. Moi, j'ai une des questions que je me pose depuis longtemps et pour nous aider à prendre les bonnes décisions. Donc, d'un, tu sais, on essaie de faire le vide puis de se détendre. Donc, là, on est l'été, tu sais, c'est facile. On va sur le gazon, on regarde les nuages. Ou si on a un animal, tu sais, les animaux nous aident beaucoup là-dedans, ou contre un arbre. Puis on fait le vide, puis on s'écoute, tout simplement. Il y a une question que moi, je me pose pour me ramener à ma vérité à moi, c'est si je meurs demain, qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui? Mm. Et là, tout de suite, je veux être avec mes enfants. Oui, je veux un âne. Oui, oui ça me Oh, tente. Tu sais, oui, je veux faire. tellement Tout de cute. suite, on a la Mm. réponse. Exact. Donc, Mm. c'est une bonne question. Se référer à notre mort, c'est une bonne question. Puis on ne sait pas Tellement. quand ça peut arriver. C'est ça, on dirait que les gens ont pris pour acquis que ça peut arriver, que ça va arriver à 80, 100 ans, mais ça peut arriver à tous les N'importe âges. quand. Ça peut N'importe survenir. quand, la Mm. vie peut basculer. Donc, c'est important de commencer à vivre pour nous aujourd'hui et de bien vivre. Sinon, c'est quasi une Mm. insulte. Mm. Tu sais, pour nous, il faut vivre notre vie. C'est une insulte à quoi? Comment tu Ben, expliquerais ça? c'est une insulte à nous, au sens de la vie, tu sais, Mm. de ne pas bien vivre, tu sais, de ne pas, tu parles souvent de conscience, c'est tellement, le bonheur est là, tu sais, c'est pas ce qu'on fait, mais c'est comment on vit, tu sais, c'est ça qui est Mm. important. Et le comment on vit, on peut être pauvre comme je l'ai déjà été et être tellement heureux. Je le sais, je l'ai vécu. Mm. J'étais tellement, pour moi, là, c'était l'abondance. Pourquoi? Parce que j'étais avec mon bébé. J'étais Mhm. assis par terre, dans le gazon, j'avais du temps et je réalisais que c'était ça le bonheur, d'être conscient là, de ça, là, tu sais, de respirer, de regarder tu sais, le pommier ou les oiseaux. Tu sais. Mm. Donc, de prendre conscience de chacun de nos moments dans la journée et d'être bien, parce que des fois, il y en a qui diront on ne peut pas choisir et on doit faire tu sais, tel travail ou tout ça. OK, mais soyons bien dedans alors. Prenons des Exact. respirations, créons-nous un environnement. Tu sais, je veux dire, il y a une Mm. façon d'être bien. Euh, il y a une personnalité que j'adore et que j'aime tellement et qui est toujours de bonne humeur et son épouse aussi et ses enfants aussi. Puis on avait fait un voyage ensemble en Jordanie à l'époque, puis il m'avait dit, quand mes enfants descendent l'escalier le matin puis qu'ils n'ont pas un sourire au visage, on les renvoie dans leur chambre. Et, tu sais, le être heureux, là, se mettre, le faker à la limite. Mm. Mais on n'a pas le droit de ne pas bien vivre chacun de nos moments. Mm. Wow. C'est pas facile, tu le sais, tu sais. Oui. Tu veux être conscient, euh, Oui. mais là, tu l'oublies. Puis là, tu embarques Exact, c'est dans... ça. Tu sais, mais sinon, prendre sa douche, c'est tellement trippant, tu sais. Fait que manger, c'est tellement, tu sais, On merveilleux, et c'est vit la plupart du temps savoureux. dans l'abondance, comme tu parlais tantôt, regarder Ouais, les arbres, regarder la nature. On est dans l'abondance. ouais, la nature est L- abondance.
Exactement, Et même si malgré on n'a pas de terrain, on a accès, tu sais, ici, au Québec ou au ailleurs, on a parc, accès à des parcs, on a mmh, accès à des forêts et on va toujours, revenir rempli d'une balade comme ça, tu sais. Les moi, tu sais, avec mon troisième enfant, quand je le berçais, là, je regardais les oiseaux, ça me rendait heureuse, les oiseaux me rendent heureuse, tu sais. mmh, Et hier, je l'ai pris en photo, ben, moi, j'aime archiver, je suis une archiveuse, j'aime, tu sais, je suis mais je voyais mon fils qui passait le râteau avec mon chum, puis je disais: «Ça, c'est mon bonheur». Je voyais les 2 plus mmh. jeunes qui jouaient avec des épées qu'un avait construit, puis l'autre pour moi, ça, c'est le bonheur. Fait que c'est trippant, je l'ai vécu là, tu sais, ça prend pas Mmh. grand-chose, vraiment. C'est la vraie vie au final, tu sais, on des fois, on Ben s'en fait tellement tellement. avec des problèmes, puis quand on revient à l'essentiel, je suis en vie, j'ai la nourriture, j'ai la nature autour de moi. Finalement, c'est pas si pire que qu'est-ce Oui, qu'on pense, oui, tu sais. oui, vraiment. Est-ce que tu y arrives, toi, à la conscience? Tu sais, à être Oui, mais je te dirais, oui, mais c'est un cheminement. Mais tu vois, durant la dernière année, moi, c'est vraiment l'année qui m'a permis de évoluer, si je peux le dire. Je me suis entourée beaucoup de personnes qui étaient plus conscientes. Il y a eu un gros clash aussi, tu sais, je sais pas si tu l'as réalisé, ce clash-là envers moi, mon rêve, c'était aussi d'être actrice par le passé, de travailler en télévision. J'ai étudié aussi à Los Angeles. Tu me disais tantôt que tu étais partie à Los Angeles, mais toi, tu as vraiment été actrice durant plusieurs années. En fait, tu l'es encore. J'aime pas te dire au passé parce que je suis certaine que j'adore ce métier-là mmh, et il y a eu des très grands rôles et il y a des très grands acteurs aussi, tu sais, des mmh. et tu sais, j'ai regardé un film récemment là, Green Book, quelle Ah, belle mon Dieu, histoire, oui, tu sais, c'était tellement bon quels celui-là. beaux acteurs, quel moment d'émotion qui nous gardent dans cette émotion-là et on a envie de changer quand on voit un film comme ça. Donc absolument, Mmh. mais à la base, c'est d'un, surtout aujourd'hui, ça va vite les tournages. Moi, le dernier tournage que j'ai fait: «Wow, dans ces conditions-là, j'ai pas de fun, ça me tente pas». Tu sais, Exact. de l'espèce d'encanage, ça me parle pas. Mmh. Malheureusement et ça existe beaucoup et je comprends l'économie, je comprends tout ça. Tu parles de Los Angeles, quand je suis allée là, j'ai eu un choc. Je me suis dit: «Wow!» parce que, tu sais, c'est comme la ville de rêve. Mmh. Et je j'étais pas bien du tout, du tout, du tout avec l'espèce de et c'est pas tout le monde, encore une fois, c'est pas une généralité, mais mon Dieu que j'ai pas aimé ce que j'ai vu et ce que les personnes que j'ai rencontrées là-bas. Mais en même temps, j'ai tourné dans un film qui, moi, ça me faisait triper d'être avec des grands Mmh. acteurs, tu sais, comme Eddie Murphy à l'époque, tout ça. J'ai vécu des beaux moments. Mais j'ai réalisé, grâce à mon chum qui me remet tout le temps en question, que dans le Mais fond, tu finalement, c'est sais, positif de temps en temps. c'est toujours Ah, positif. c'est Se remettre en question, c'est toujours quand je dis qu'il y en est fatigant, il le sait et c'est tu sais, puis quand il s'installe, puis il dit: «Viens-t'en, on va parler». Tous les enfants mais tu sais, on s'installe, puis là, on repasse tout, tu sais, mais ça arrive mmh. souvent, mais c'est vital de faire Oui, ça. oui. Et je suis très reconnaissante. Regarde, tu sais, il m'a fait prendre conscience de tellement d'affaires parce que quand tu sais, c'est lui, en fait, je te dirais, qui a semé la graine, quand on s'est rencontrés, je ne travaillais pas. Donc pour moi, Mmh. je ne valais rien. À cette Mmh. époque-là, l'équation Tu pour ta moi valeur à oui mmh. et tu sais, et lui me fait prendre conscience de la mère que j'étais, tu sais, de ce que je bâtissais pour mon fils. Mmh. Il a commencé à me valoriser et moi, j'ai commencé à me valoriser. C'était la première fois de ma vie que je me valorisais, tu comprends? Fait qu'il y a il y a il y a c'est extraordinaire et je souhaite un compagnon ou un ami comme ça à tout le monde. Tu sais, si on n'est pas capable de Mmh. nous de le faire, tu sais, si c'est difficile pour nous de nous valoriser, ou écoute, on est tellement, tout le temps préoccupé par ce que les autres pensent et j'ai hâte Mmh. de me défaire de ça. Mais lui, me montrer, que je n'avais pas besoin de ma carrière pour Te définir. ouais, ouais, ouais et ça a été très libérateur vraiment et de Mmh. me valoriser comme mère, tu sais, et effectivement, tu sais, je suis contente, je suis pas parfaite, tu sais, je suis tellement pas parfaite mais je suis contente de la mère que je suis et de la place que Mmh. ça a dans ma vie. Pour moi, quand je dis que si je meurs demain, pour moi, c'est ça l'important. Pour moi, la réussite Mmh. de vie, pour moi, c'est ça. C'est d'avoir des enfants et de pouvoir parler avec eux, de pouvoir, tu sais,
que mon ado à 17 ans vienne me voir pour parler avec moi, que Charles, ce matin, me fasse une grosse collade, lui, 11 ans, que Jonathan me dise: «Maman, je t'aime». Tu sais, ça pour moi, là, et si ça peut durer dans le temps, c'est pour moi, c'est ça la réussite de vie. C'est les souvenirs que je vais leur laisser à eux, des beaux moments, pas nécessairement, tu sais, des moments concrets, on se fait des fêtes, tu sais. Là, en ce moment, Jonathan est tout le temps en train de faire des gâteaux, fait qu'on met des bougies, on a des fêtes à tous les jours, tu sais. On essaie et écoute, avec le COVID, tu sais, on aura appris ça aussi, là, tu sais, à vivre autrement, puis donc voilà. J'ai plusieurs questions. Je me demande, depuis le COVID, qu'est-ce qui, justement, il a changé, chez toi dans ta façon de voir le monde? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé ou tu t'es seulement adapté puis Moi, honnêtement, là, le COVID est arrivé, puis là, je me dis: «Oh, j'ai une semaine de plus». Au début, j'ai une semaine de plus avec ma famille. ah, Après, énormément j'ai 2 semaines, 3 semaines, un mois. Là, je touchais du bois. J'aime tellement être avec les enfants. J'aime tellement être en famille. Fait qu'il y a pas eu c'est sûr que c'est surprenant, mais on dirait que quand on est dans l'épreuve, surtout que il y a personne encore qui sait. Tu sais, hier, on parlait de l'automne avec le COVID. Puis je dis: «Ah, tu sais, c'est la première fois qu'on va jusqu'à l'automne». Il y a personne qui pouvait dire ou il y a personne, personne, personne. Fait qu'on est dedans, comme Mmh. quand on traverse une épreuve, on est dedans, puis on a notre instinct de survie ou, tu sais, qu'on apprend à vivre avec et c'est ce qu'on appelle la résilience et on est très fort au Québec pour ça. Hem, Moi, j'ai vraiment tripé sur ce temps-là que j'ai eu avec mes enfants et la paix que j'ai eue autour de moi. Ouais. J'ai comme redécouvert quelque chose, parce qu'on était comme nous, notre bureau, il était à la maison et on recevait en plus les clients le samedi à la maison, et à un moment donné, le COVID est arrivé, je me suis retrouvée avec les miens et puis il y avait plus rien qui bougeait autour et ça là, ça m'a tellement fait du bien. Je ne j'ai c'est comme si j'étais dans un buzz pendant les dernières années et que c'est correct, tu vis là-dedans et tu ça. Tu vois les gens, tu vraiment mais là, l'espèce de paix qui s'est installée, j'étais quasiment gênée de le dire à Sylvain après, Sylvain qui est mon partner, mon amoureux. J'ai dit: «Je suis bien là-dedans. J'ai envie de rester, de garder ça, cette espèce de» Mmh. et que j'avais déjà vécu, mais que j'avais perdu. Fait que pour moi et par rapport à l'entreprise, c'est sûr que je suis une survivante, là, tu sais, qu'il y a rien, c'est sûr que oui, je vais m'arrêter moi-même à un moment donné, tu sais, quand j'aurai envie de d'autres choses ou tu sais, je veux dire, c'est pas ça qui me gouverne, vraiment pas. On se pose la question à toutes les semaines. Fait que si on continue, c'est parce qu'on aime vraiment la différence qu'on fait dans la vie des gens et Sylvain m'a fait réaliser aussi à un moment donné qu'on gagnait à être connu pour la santé de la planète, pour la santé des gens, pour, tu sais, et pour le bien qu'on faisait. Et on essaie d'être zéro déchet. Il dit jamais qu'on est zéro déchet. C'est impossible, tu Pratiquement sais. à ce jour. On tend vers ça. Donc, tu sais, l'entreprise c'est pas me définit pas. Je sais que ça porte mon nom. Je sais que tu sais, récemment, j'ai vu des vidéos Maison Jacinthe sans moi, puis j'ai fait: «Wow!» C'était comme chouette de voir l'entité sans moi, tu comprends? De pouvoir être témoin de ça, j'ai vraiment apprécié ça. Ça m'a fait du bien, fait que Mmh. je commence à toucher à quelque chose que j'aime, tu sais, de retrouver, mais en même temps, tu sais, hier soir encore, je faisais un direct avec les gens. À 8 heures, j'ai dit à mon chum: «Tu peux-tu aller donner le bain? Moi, je vais me retrouver avec, notre gang». Heu, J'aime ça. Tu sais, j'aime vraiment ça. Donc, je suis bien dans tout ce qui se passe en ce moment, même si, il y a des épreuves, même si c'est difficile des fois, même si je me ramasse à terre des fois. Parce que je suis sensible, je suis un être humain sensible comme tout le monde, puis de se Ah oui, faire, tu as tu sais, tellement tu des dis grandes valeurs justement, ça doit ben être et des fois, je trouve que c'est injuste, tu sais, puis je veux pas tomber là-dedans, mais des fois, je me dis: «Hey, si on me connaissait pour vrai ou si on se posait vraiment les questions ou si on mettait les choses en perspective, tu sais, que je suis pas là pour empoisonner les gens, on vous propose la exact. salade de 14 légumes». Tu sais, Tu sais, en tout cas, regarder tout ce que tu as fait dans le passé puis aussi mais et en tout cas, tu es la première à me
recevoir de cette façon-là et je l'apprécie, je ne l'oublierai pas et je trouve ça vraiment fantastique. Merci. Tu sais, au début, on a failli fermer au début du COVID parce qu'il y a eu l'idée que les boutiques ferment. Il y a eu, tu sais, ben, Exact. pas eu l'idée, elles ont fermé. Les cuisines, on a quelques chambres aussi parce qu'on a des suites à Montréal, on a une auberge à Eastman, les salons de beauté, tout ça fermé. Tu sais. Et moi-même, j'ai demandé j'en ai parlé avec mon chum, j'ai dit on va fermer nos boutiques une semaine avant que le gouvernement le demande. Parce que je trouvais que c'était incohérent de nous être confinés puis d'avoir des gens qui vont se mettre à risque peut-être. Ou, tu sais. On ne Donc, savait j'ai pas dit, vraiment à ce non, on ne le moment-là, tu savait sais. pas, mais j'ai dit fermons. Donc, on a pris cette décision-là une semaine avant. Puis j'ai dit, moi, je vais me retrouver devant l'écran pour être avec les personnes qui sont seules. Donc, ça a été tout de suite ce que mon instinct m'a dit. Mais après ça, il y a eu, OK, comment on fait les colis? Est-ce que, tu sais, il y a eu vraiment un espace de quelques heures où moi, c'était très clair que si on arrêtait l'expédition, évidemment, des colis, comme ça m'avait été suggéré, qu'on fermait. On n'aurait pas pu survivre, tu sais, à ça. Donc, et c'est déjà difficile, tu sais, les autres sphères. Donc, fait que parce qu'on n'avait plus d'équipe, toute l'équipe partait, puis je me suis dit, OK, s'il n'y a plus personne pour faire les paquets, moi, je vais les faire. Wow. Et tu pourras demander à mon chum, j'ai dit, tu vas me ramener tous les produits à la maison, je vais faire les paquets comme on l'a déjà fait. Donc, il n'était pas question, il y avait quelque chose qui me tenait vraiment en vie. Il n'était pas question qu'on ferme à ce moment-là. Et après ça, on s'est ajusté vraiment. Donc, je n'ai pas essayé de pousser quelque chose qui était incohérent avec ce que tout le monde vivait. J'écoutais ce que les gens disaient, je répondais, je faisais la lecture le soir. Pour les gens, je faisais 4 lives par jour au début. Pour les personnes qui étaient seules, je me suis dit, hey, il y en a qui sont. Et tout le monde, on est angoissé. Donc, on va essayer de mettre un peu de, Un bon mot, tu tu sais. sais, Ouais. ouais. Mais donc, après ça, on a juste suivi, comme je le fais depuis le début, tu sais, on a suivi jour après jour. Les gens ont demandé, tu sais, des huiles pour se calmer, se rassurer, puis c'est ce qu'on a fait. Tu sais, ça a été merveilleux, mais le fait d'être libre, donc d'avoir construit jour après jour l'entreprise selon nos valeurs et pas en se pliant à droite, à gauche à ce que les autres demandaient. On n'est pas capable, on est incapable, Sylvain et moi, d'être comme ça. Incapable. Et c'est Fait ce que que, j'admire. ben, Ah. c'est que c'est plus fort que nous. Comme, tu sais, tu m'avais dit, est-ce que Louis, tu peux le donner à quelqu'un qui était tout le temps sur moi? Je suis incapable. Est-ce que tu peux l'envoyer à garderie? Je suis incapable. Je ne suis pas pour, contre, je suis incapable. Fait que pour moi, se plier à ce que les autres veulent, ça passe pas. Je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas capable de dire quelque chose qu'on me dit de dire non plus. Tu sais, je suis pas. Fait que, le fait d'être libre nous a permis aussi d'être spontané, de pouvoir vraiment s'adapter, tu sais, aux demandes des gens, à suivre, à se réorienter complètement, complètement, complètement. Donc, C'est comme si tu t'étais retrouvée mère en même temps pour plusieurs personnes, pour la société. Tu sais, j'ai reçu en entrevue dernièrement une femme qui m'expliquait que la plus grande forme de motivation est universelle. Donc, quand on a un échange, qu'on redonne. Puis toi, c'est comme ces valeurs-là, en fait, tu les intègres à ta business, si je peux dire, ou à ton entreprise dans le day-to-day life. Et tu absolument. as réellement à cœur le bien-être et la santé des gens. Ouais. Pas leur argent, mais Non. oui, leur bonheur, leur santé. Tu sais, moi, un des sujets que j'aime le plus aborder quand je fais des capsules, écoute, tu sais, j'en ai fait, là, je dois en avoir fait 2000, tu sais, dans je ne sais pas combien, là, T'en dans fais la beaucoup. dernière année, là. Fait que j'essaie de me renouveler des fois. Mais un des sujets que j'aime aborder, c'est si vous n'avez pas les moyens, voici ce qu'on peut vous offrir. Parce que je suis passée par là. Fait que, tu sais, si vous avez 0 $, voici, tu sais, et il y a pas, l'argent n'a jamais été une préoccupation. J'aurais pas fait l'école. Tu sais, j'ai même pas E- une plaque dans l'école, Exact. là. Tu C'est sais, ce que j'ai je me pas. suis dit. Tu n'as pas cette croyance-là parce que personnellement, je me suis déjà dit, ah, ça serait le fun, une école, mais différente, tu sais, plus pour adultes, qui enseignerait la spiritualité, les soins énergétiques, tout ça. Mais la première pensée, tu vois, était, ah, mais où je vais trouver le financement, où je vais trouver l'argent. Je pense que l'argent, c'est quelque chose qui empêche beaucoup de personnes. Oui.
Et c'est sûr que, tu sais, on va pas dire que l'argent rend malheureux, là, tu sais, on va pas se compter de blagues, là, tu sais, l'argent donne des moyens, Mhm. mais l'argent ne doit pas être un frein. Ça, Mhm. c'est clair. Puis toi, J'ai à ce moment-là, pas comment tu t'es dit, OK, malgré le fait que j'ai pas nécessairement d'argent, ça sera pas un frais, j'y un frein, pense un pas. frein? Quand j'ai un rêve, je ne pense pas à ça, je ne mets pas d'obstacle, il faut pas, parce Mm. que c'est tu sais, on peut pas penser, on peut pas, prévoir ce que la vie a pensé, on peut pas fait que si nous, on est en train de déjà de rétrécir le chemin au lieu de le laisser tout ouvert pour la vie, tu sais, pour qu'elle puisse opérer, et si on rentre en conflit. Il y a pas donc à chaque fois, je sais que ça peut paraître difficile, surtout quand on commence, mais il faut tout de suite ces doutes-là, ces craintes-là, ces références-là qui nous enlèvent de cet enthousiasme-là, on doit tout de suite les fermer la porte à ça. Et si on n'est pas Mm. capable, on lâche la visualisation, par exemple, puis on s'en va écouter de la musique qui nous rend heureux. Donc, il faut shifter. Il faut vraiment, c'est pas aller là-dedans, pas entretenir ça. Donc, et il faut pas se poser les questions comment. C'est ça qu'on souhaite. Le comment, c'est pas nous qui allons Ça vient petit à l'établir. petit. Oui, oui, et des fois, ça va vite. Quand plus Mhm. on fonctionne de cette façon-là, plus ça va vite, plus tu sais, on est constamment dans ça et c'est assez, c'est merveilleux, c'est éblouissant à chaque fois. On s'habitue pas à cette magie-là, puis Non, c'est ça. c'est, C'est vraiment une magie, comme on le dit. Tu sais, souvent, on oui, l'entend, ça paraît cute, mais c'est réellement ça. Plus qu'on devient absolument. en alignement avec notre mission de vie. Moi, j'ai toujours appelé ça écoute, je l'ai écrit j'ai écrit le premier livre que j'ai écrit, j'avais Charles, mon deuxième enfant, sur moi. J'ai écrit «Respirer le bonheur». Donc c'est le premier livre en 2012 qui est sorti, je crois. Et c'était pour contrecarrer, la mentalité qu'il faut laisser pleurer nos enfants pour qu'ils deviennent autonomes. Je me disais: «Hey, fine, pour les personnes qui veulent ça, vous avez vos livres», parce qu'il en existe plusieurs. Mais où est l'autre? Pour les personnes Mhm. qui ont envie de ne pas laisser pleurer leurs enfants ou d'être scotchés à leur bébé comme moi je l'ai Mhm. été, autant d'années, qu'elles le souhaitent ou qu'ils le souhaitent. Fait que j'ai écrit, comme ce livre-là n'existait pas, j'ai écrit «Respirer le bonheur». Puis là, je me suis dit: «OK, si on veut être comme ça et disposé, tu sais, et en harmonie avec nos enfants et bien de l'être, ben il faut qu'on soit, comblés à quelque part. Faut que nous soyons bien si on veut être, tu sais, si on veut être ça avec nos enfants». Donc les Exact. premiers chapitres du livre, c'est sur les enfants, sur: «Hey, c'est pas que c'est le modèle à suivre, c'est que pourquoi pas, tu sais?» Mhm. Et, hem, et après ça, les chapitres 5 jusqu'à 10 c'est être bien nous. Et le dernier chapitre, c'est la magie. Donc, Mhm. je l'appelle depuis longtemps la magie de la vie. Donc, c'est comment moi je matérialise, comment je m'y prends. Donc, vraiment précisément. Parce que quand on visualise, tu sais, il faut vraiment, j'adore les tableaux de visualisation, Moi aussi. j'adore les pleines lunes, les nouvelles lunes pour écrire ce que je veux, pour colorier, dessiner, mettre des références Mhm. de ce que je veux sur les murs pour me le rappeler, pour pas me et être constamment allumé par ça. Et à Noël, ce qu'on fait en famille depuis toujours, et même les enfants savent même pas écrire quand on commence à le faire avec eux, on écrit ce qu'on veut pour la prochaine année et ce qu'on ne veut plus. Et après Mhm. ça, on se le lit, chacun de nous, parce que c'est un moment tellement touchant et on prend du temps pour le faire. Mais c'est important aussi de savoir, nos enfants, tu sais, c'est quoi qui est important pour eux, qu'est-ce qui les Mhm. embête. Et l'année suivante, on met ça dans une boîte après. Puis l'année suivante, on ouvre et on remarque à chaque Mhm. fois que ce qu'on a voulu est arrivé. Puis mon chum, au début, quand je l'ai rencontré, tu sais, je visualise comme ça depuis longtemps, là, tu sais, je te dirais que ça fait 21 ans. Je me souviens exactement mes premiers tableaux de visualisation où puis que je manifestais des trucs, puis je disais: «Wow, c'est vraiment trippant!» Tu sais, et c'est complètement superficiel, ne me jugez pas. Mais en 2000, je me souviens d'avoir écrit que je voulais, donc pour ma nouvelle année, que je voulais être habillée par une grande maison. Je vivais pauvrement et j'étais habillée par Chanel. Mhm. Chanel m'a habillée Ah, ben, pendant comme 14 ans. ben voyons Donc, donc.
quand je suis allée à Los Angeles pour filmer le film américain, je partais avec une valise de Chanel. Même chose à Paris, Vancouver. Tu sais, j'ai eu des beaux voyages où puis Chanel m'a même fait rencontrer Karl Lagerfeld. Tu sais, Wow. mais Hmm. je l'avais écrit. Puis là, je me suis pas. C'est complètement superficiel. Ce n'est pas que ça la visualisation. Mais quelques semaines après, j'avais eu un coup de fil de Chanel. Puis j'ai fait. Fait que, tu sais, c'est sûr que tu fais comme, wow, c'est spécial, tu sais, comment que les choses, et c'est pour ça que tu peux pas dire comment ça va arriver quand et Mhm. j'avais pas pris le téléphone, j'avais pas forcé le truc, je l'avais juste, et j'étais heureuse à cette idée-là, puis je me disais, ah, ça serait chouette. Mais bon, bref, donc je fonctionne comme ça depuis longtemps. Et Sylvain, lui, quand on s'est rencontrés, il trouvait ça justement peut-être un peu enfantin. Tu sais, puis il me voyait aller, mais il embarquait pas. Puis à un moment donné, quand il a vu que année après année, même juste tout était là. Tu sais, tout était. Fait qu'il s'est dit, OK, parfait, je vais écrire moi aussi. Fait que là, il s'est installé avec un paquet de papier, puis il a écrit. Et lui était malheureux, ça ne le gênera pas que je le dise. Il était malheureux dans son travail. Il n'y avait pas de passion. On n'avait Hmm. pas encore fondé Maison Jacinthe. Puis, donc, il a écrit des trucs sur le papier et ça s'est passé dans l'année suivante. Et depuis ce temps-là, je te dirais qu'il est vraiment en symbiose avec qui il est. Tu sais, tu le vois, tu sais, il est tellement. Tu sais, avant, ça lui prenait un cadran pour se réveiller le matin. Là, il bondit du lit parce qu'il a hâte. Hmm. Tu sais, là, il a hâte à sa journée, il a hâte de voir qu'est-ce qui va se passer. Il trippe sur ce qu'il fait. Tu sais, il ne peut pas être plus passionné que ce qui est là. Donc, cette visualisation-là ou ce questionnement-là, c'est sûr que quand on le fait, on doit être joyeux parce que Mhm. ça devrait l'être. Sinon, si vous trouvez ça lourd, vous n'êtes pas à bonne place. Hmm. Mais c'est important de se poser encore une fois ces questions-là. Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Tu sais? Et si on ne sait pas c'est quoi la job, tout ça, qu'est-ce qu'on veut, nous, comment? Et en l'étant, le visualisant, ben, on va l'attirer. Exactement. Et la première fois que j'ai essayé la loi de l'attraction, moi aussi, ça a vraiment été puissant. C'était l'année où j'ai participé à la télé-réalité dans laquelle j'ai gagné une maison. Et c'est littéralement 6 mois avant, j'avais tout mis sur mon tableau de vision de mon dream board. Puis quand tu reviens, tu es comme, wow, exactement comme toi, à quel point c'est puissant. C'est puissant et ce n'est pas obligé d'être Des ça. Tu sais, choses, parce on oui, entend des exactement, on trucs parle de comme maison. ça, tu sais, comme Mhm. Chanel, tout Ça ça. sera pas votre bonheur non C'est plus, tu sais. exactement, exactement. Donc, posez-vous. Et si il y a quelque C'est un chose cheminement, j'ai là-dedans l'impression aussi, dans oui, peut-être la manifestation, oui, de réaliser que c'est pas là-dedans le bonheur, tu sais. ben, absolument. Et ça, tu m'en avais parlé, tu sais, Oui. mais il y a, si vous avez peur que votre idée ne se réalise pas, mettez-la pas. Parce qu'il ne faut pas avoir peur. Et Mhm. commencez peut-être par quelque chose de petit, et plus vous allez, tu sais, bâtir une confiance moi, écoute, mon fils le fait, le pratique, tu sais, et les enfants sont Mhm. fascinants. Wow. Comment qu'ils matérialisent, parce qu'ils n'ont Ah mon pas, Dieu, mais ils n'ont ça pas doit. les La restrictions que barrière. nous, on se fait. Ils n'ont pas cette expérience-là d'embûche. Fait que des fois, je fais, wow, te réalises-tu? Tu sais, 5 ans, il y avait 5 ans, 6 ans. Et c'est vraiment chouette. Très, très beau à voir parce que je me dis, Mhm. OK, à partir de là, tu sais, la vie est à eux. Exact. Puis comme tu parles de barrières et de crainte, peut-être à la limite se faire un tableau puis juste d'avoir la foi que ça va arriver. Mais oui, la peur, c'est vraiment un frein à ça parce que ça vient d'une énergie auquel on ne croit pas, en fait, que ça va arriver. Parce que si vous avez peur, c'est que vous doutez. Euh, Et si vous avez ça, c'était. arrêtez. Hmm. Allez faire autre chose, jardiner, écouter de la musique, danser, tu sais, faites quelque chose qui. Mais il ne faut pas rester dans la crainte, puis là, oups, mais ça n'arrivera pas parce que c'est. Faut pas rester là. Faut pas Exact. entretenir ça. Ben, c'est de On lâcher gagne prise, en quoi fait. On manifeste, on aussi? écrit, on sait que ça va arriver, mais on lâche prise. C'est comme on arrête d'obséder. Et si on veut que ça se matérialise Aussi, oui. plus La dernière. rapidement, le visualiser de façon investie. Je trouve que ça. Hmm. Et c'est aussi peut-être de se donner confiance, tu sais, puis de voir, tu sais, de confirmer dans le fond ce qu'on veut. Tu sais. Donc, de vraiment visualiser puis repasser tu sais, avec tous nos sens, de s'impliquer dans ça. Hmm.
Ah, je trouve ça tellement inspirant. Je savais pas que tu manifestais autant. Moi, ce n'est que ça. Moi, je fonctionne comme ça. On Ah, fonctionne c'est comme ça. magnifique. Mes amis et moi, on fonctionne comme ça aussi. Puis je trouve ça beau de voir à quel point il y a de plus en plus de personnes qui s'éveillent. Avant, comme tu disais, c'était vu de façon enfantine. Maintenant, on réalise que non, non, c'est. Ben, c'est, tu sais, c'est- c'est comme si on saisit pas tout, tu sais. Fait qu'il y a est-ce que ça nous permet, tu sais, de s'offrir plus de possibilités? Sûrement, tu sais, Hmm. parce qu'avec notre raisonnement logique, on se restreint. Ça, c'est Ouais. jamais, jamais, jamais j'aurais pu penser à ce qui s'est passé. Tu sais, jamais tout s'est créé au fur et à mesure de façon spontanée en suivant la voix qui dit non, va là, va à gauche. Au début, mon chum me disait, tu sais, qu'est-ce que ça te dit? Fait que là, je dis, ah, ben, ça me dit ça. Maintenant, tu sais, je veux dire, il est là aussi. Là, tu sais, je veux dire, en fait, on fonctionne de cette façon-là, tous les deux, pour tout. Et avec votre vision maintenant, avec Maison Jacinthe, justement, vous offrez des produits d'une qualité quasiment inégalée, vegan, 100% naturel. Même Oui. que tu disais, je pense qu'ils sont quasiment comestibles. Sont comestibles et ils sont pas quasi inégalés. OK. Ils sont inégalés. Écoute, pour la simple et Hmm. bonne raison que c'est impossible d'avoir ce modèle d'affaires-là dans l'industrie. Hmm. Donc, on a développé une autonomie, une liberté d'être qui nous permet d'offrir ces factures d'ingrédients-là dans chaque bouteille. Et ça ne peut pas être un modèle d'affaires des autres entreprises, d'un, qui ne sont pas habitués au naturel, qui là se font dire qu'il faut mettre du naturel dans les produits parce que c'est à la mode. C'est Mais ça. le synthétique et le naturel, il n'y a aucune comparaison dans les prix. Nous, on a commencé Hmm. comme ça. Et je formule d'abord, c'est pas moi qui formule. On a une équipe de chimistes, d'aromathérapeutes, de pharmaciens, de chercheurs, tu sais, derrière tout ça. Tout du monde tripant, tout du monde allumé par les plantes et des scientifiques, là, tu sais, du monde, mais qui croient en ça et à qui je donne carte blanche. Ils m'ont tous tour à tour dit, et là, je te parle de 4 personnes clés, donc qui sont dans le milieu depuis 35-40 ans. Ils disent, Jacinthe, on ne nous a jamais donné carte blanche. Il y a toujours des Wow. restrictions par rapport Hmm. au prix. Il y a toujours... Et ce n'est pas ça. Donc, nous, on veut vraiment, et je demande pour moi en premier, je veux la meilleure vitamine, par exemple. Je veux, tu sais, je veux le meilleur sérum. Donc, tu sais, tout ce qui est là, c'est et après, je regarde ce qui est sur le marché. Il n'y a personne qui a cette qualité C'est d'ingrédients-là. incroyable. Et je trouve ça fascinant et jouissif, tu sais, de m'asseoir puis de savoir que j'ai les mêmes huiles essentielles que justement cette maison-là qui m'a habillée pendant des années ou Guerlain, tu sais, on s'approvisionne pour le vétiver à la même place, on a le même distillateur. Puis, mais nous, on utilise ces ingrédients-là pas à 0,001%. Je dis pas que c'est le cas, mais pour les grandes maisons, mais nous, on n'utilise que ça dans nos bouteilles. On n'est que naturel, que actif. Il n'y a pas d'ingrédients de remplissage. J'aime pas les trucs insignifiants. Moi, il faut que ça fasse du sens. Mm. Ce que je mange doit faire du sens. Faut que la farine, on ne travaille pas avec une farine blanche, on travaille avec une Pour farine se de nourrir. noisette, d'amande. Faut que quand je mange, ça soit rentable. Tu sais, pour moi, Mm. je veux pas gaspiller de temps, je veux pas gaspiller de tu sais, quand j'applique un sérum sur la peau, il faut qu'il soit 100% actif. Tu sais, je le dis tout le temps, il faut que les huiles, je veux pas qu'elles soient frelatées. Je veux que, alors oui, tu sais, est-ce que, parce que les gens nous ont souvent dit, vous allez vous faire copier, voilà, j'ai dit, c'est impossible. C'est impossible parce qu'il n'y a personne qui va vouloir mettre ces factures d'ingrédients-là dans leur bouteille. Ils ne pourront pas arriver. Exact. C'est sûr que tu vas quand même être la pionnière pour ça, mais tu sais, tant mieux à la limite s'il y a d'autres entreprises qui Ah, veulent tant s'inspirer mieux! de ce mode de vie-là. Tu sais, ça peut. Absolument, Mm. absolument. Et de dire, hey, tu sais, on a une équipe comme bon, là, je n'embarquerai pas dans les exemples pour pas que tout le monde m'appelle après, mais tu sais, d'avoir des belles valeurs partout jusqu'au bout, tu sais, et d'aller quand on ressent quelque chose ou quand disons-le, tu sais, allons au bout de qui on est. Tu sais, il faut Mhm. être cohérent jusqu'au bout.
C'est important. La vérité et l'authenticité sont importantes. Et, tu sais, nous, on dort bien. Je veux dire ça, tu sais, Ex le soir, là, mmh. tu sais, je suis transparente avec les gens, je leur donne, je suis à leur écoute, tu sais, j'ai envie, quand on a trouvé une formule pour un bon eczéma pour les bébés, moi, mes enfants font pas d'eczéma, j'en pleurais parce que j'ai dit à Nathalie, il y a tellement Mmh. de parents qui nous viennent avec ça, puis qui demandent qu'est-ce qu'on peut faire, puis donc, tu sais, tout ça me touche d'arriver à cette excellence-là, puis de pouvoir proposer ça sans quand on a commencé, à vendre des produits, donc en 2014, on avait 4 produits. J'étais pas capable de les vendre. Je suis pas une vendeuse. Je suis une catholique, tu sais, je veux dire, qui vient d'une famille très, très, très pratiquante et il faut pas faire de l'argent, il faut pas vendre, faut pas et je n'étais pas capable. Je voulais donner et je demandais même: «On Mmh. peut-tu faire des trucs?» Tu sais, puis là, les gens m'ont dit: «Mais Jacinthe, ce que tu offres n'existe pas même en Mmh. traditionnel avec ces effets-là». Puis je fais: «Ah, OK». Là, je prenais un peu d'aisance à proposer des solutions naturelles. Puis à un moment donné, mon chum me fait comprendre, dit: «Jacinthe, d'un, tu sais, ce qu'on propose sur le marché international, c'est 5 fois nos prix pour cette qualité-là. Donc sois très à l'aise et les gens vont» tu sais, tout de suite, on le ressent sur la peau, tout de Mmh. suite, on ressent la différence. Donc j'ai pris, je suis vraiment à l'aise de proposer ce qu'on propose, aux gens, cette santé-là, la salade, tu sais, le vrac salade, on l'a commencé, parce que moi, on avait soudainement des cuisinières parce que dans la première maison Jacinthe qu'on a eue, c'était à Sainte-Thérèse, puis il y avait une cuisine, puis j'ai dit: «Ah, bon, on va s'en servir comme restaurant», tu sais. Mmh. Utilisons les ressources, ça, c'est de la permaculture, ce qui est là. Et donc, on a eu des cuisinières, il y avait que de la salade au menu parce que c'est ça que je mange et c'est ça que je propose. Avant les repas, moi, je mange que ça, je suis bien avec ça. J'avais des cuisinières pour couper mes légumes parce que sinon, c'est long. Puis là, Mmh. ma belle-sœur m'a dit: «Tu es chanceuse». Mais j'ai dit: «Ah, ben», j'ai dit: «On peut le faire pour toi». Ben, j'ai dit: «On va le faire pour tout le monde, tu sais, on va couper les Mmh. légumes pour tout le monde». C'est comme ça qu'est né le vrac salade. Mais on s'est jamais assis pour voir c'était quoi notre prix et c'est pas on fait pas les choses pour, un objectif financier. Ça part du cœur. Oui, rendre service, aider les gens, heu, dans toute notre équipe de 106 personnes et à l'époque, on avait des représentantes, là, on n'est plus distribué, mais il y a personne qui a des objectifs financiers. Il y a personne qui, à la fin de journée, doit remplir une case. Ah, ça, c'est C'est magnifique. soyez bienveillants, accompagnés. Si quelqu'un vient que pour un savon, tu sais, donnez-lui tout l'amour tu sais, c'est comme ça qu'on est. Il y a pas de pression de vendre. On est là pour Mmh. répondre aux questions, on est là pour répondre aux besoins. On est là pour accompagner, pour inspirer, j'espère, tu sais. Fait que j'aime ça, je suis à l'aise là-dedans. Oui, puis j'aime beaucoup la façon avec laquelle tu le fais aussi. Tu sais, tu interviews souvent des spécialistes, scientifiques, médecins sur ta page. Donc, on en apprend sur la santé. Oui, Puis ensuite de ça, ben, on consomme des produits qui sont mieux pour notre santé. Tu sais, surtout que les cosmétiques, crèmes, ça s'absorbe directement par la peau dans le système sanguin. oui, On doit pouvoir les manger, les produits cosmétiques, oui. sinon, Moi, j'aime beaucoup cette idée-là, tu c'est sais, de savoir si parce que même dans les références biologiques, et on peut mettre des produits comme des agents de conservation, des trucs comme ça. Donc mmh, et pour moi, la sécurité d'usage vient du fait qu'on peut manger nos produits et tu sais, si mes bébés peuvent manger à volonté le karité vanillé, qui est comme mon produit phare, un de mes produits phares, ben j'ai pas de difficulté à l'appliquer sur leur peau. Tu sais, c'est mmh, complètement sain. exact. Donc je ne perturbe pas leur système non plus à eux. Fait que oui, c'est intéressant. Ce que la plateforme, avant même d'avoir des produits, quand on a lancé la plateforme qui s'appelait à l'époque J-Magazine en 2013, l'idée, c'était de partager des inspirations tu sais, qui ont changé ma vie à moi et dont je n'entendais pas parler. J'entendais pas parler de boules d'énergie, de jus vert, tu Non, sais, c'est ça, j'entendais c'est pas très parler nouveau. de ça. Ouais. Oui. Et j'avais envie d'envoyer ces inspirations-là parce que ça a fait une grande différence dans mon niveau d'énergie, dans mon bien-être. Puis tranquillement, des spécialistes de toutes les sphères sont venus Mmh. vers nous
et ont proposé aussi leurs inspirations à eux. Donc, au final, ça donne des outils pour prendre notre bien-être en main et nous émanciper, quel que soit Mmh. notre âge, de partout dans le monde, dans le fond, des idées vraiment qui ont tu sais, d'infini. C'est fou ce que ça ouvre les portes et les témoignages de changement de vie qu'on reçoit depuis, tu sais, 2013 sont Mmh. grandioses. Et là, oui, Wow. j'ai un impact sur la vie des gens, ce Mmh. que je n'avais pas avec ma carrière, tu sais. Mais ça a pas, ça s'est dessiné comme ça. Mais je suis certaine que tu avais un impact quand même avec ta carrière d'actrice, mais différemment, tu sais. Je pense que le métier d'acteur est là pour faire du bien aux gens, pour les divertir, Oui, pour les faire sentir mieux. oui, Fait que c'est 2 sphères différentes, mais encore là, ça revient à est-ce que ce que tu crées, est-ce que ce avec quoi tu t'associes a un impact dans la vie des gens? Moi, je suis plus pour ce mode de pensée-là aussi. Puis c'est ce que j'aime beaucoup de toi parce qu'on est dans une industrie où c'est pas toujours évident de rester fidèle à ces valeurs-là, oui, tu sais? oui. Quand, en 2014, quand j'ai lancé mon deuxième livre, je m'attendais donc j'ai pas voulu le lancer dans l'industrie, faire un lancement parce que j'avais peur que les médias soient pas intéressés. Fait que je Mmh. je me suis dit: «Il y a des gens qui sont intéressés à ce que je dis». C'est la communauté qui me suit, il était 6 000 sur, Facebook, à ce moment-là. J'ai dit: C'est pour eux que je fais ce livre, c'est eux que je Mmh. vais inviter». Hem, L'expérience des salons du livre a été terrible. C'est horrible, horrible, Ah horrible. Tu ouais? sais, il y a que très peu d'auteurs qui attirent du monde. Mmh. Sinon, c'est tellement tu as l'impression d'être dans un échec, tu sais, tu passes des Mmh. journées là, c'est vraiment tellement plate et quand tu embarques pas dans le moule de du tu sais, quand tu as un discours qui est différent, comme je l'avais avec le premier livre «Respirer le bonheur» qui tu sais, c'était pas ça, là, c'était vraiment pas ça. Donc, les grandes Mmh. surfaces nous l'ont renvoyé gentiment, ce livre. Non! Donc, j'avais des Ben, boîtes de voyons livres donc. chez moi dans mon salon. Puis là, j'ai dit: «Mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça?» Mon fils avait fait un château fort. Oh! Puis, pour moi, c'est comme j'avais un échec, si on veut, dans mon Mmh. salon, tu sais, à tous les jours parce qu'il voulait pas qu'on le Mmh. bouge. Là, il a fait des dessins sur les boîtes. Et tu vois, Respirer le Mmh. bonheur, depuis les dernières années, on a dû le réimprimer, je crois, 5 fois. Tu sais, Wow! il est devenu Félicitations. best-seller et tu sais, Vive la détox et aussi, lui, ça fait un boom tout de suite, mais j'avais pas eu une bonne expérience avec le premier livre directement. Mmh. Quand on a une voix différente, on parle pas fort, tu sais, on s'en va Ben pas avec tu sais, puis avec les les feux d'artifice, puis les drapeaux, puis on c'est est tout ça, hein? seul Mmh. à frayer un chemin. Tu sais, fait que c'est petit à petit que les autres se joignent à nous, et là, tu dis: «Ah waouh, il y a une personne qui s'est sentie, tu sais, interpellée, il y a une personne qui a envie de ça aussi» et tranquillement, ça fait boule de neige. Il faut être très, très, très patient. Mmh. Si on a envie de ça, si on a envie de se réunir, tu sais, si c'est ça vraiment notre désir, moi, je sentais quand j'envoyais mes premières lettres au début de la plateforme, je l'envoyais à 70 personnes. Puis là, il y a une personne qui me disait: «Hey, ça m'a fait du bien». Ah, OK, parfait. Je vais continuer. Mais tu Mmh. sais, il y avait pas de désir d'avoir, tu sais, Mmh. la raison doit être vraiment bienveillante et doit être vraiment ressentie pour Mmh. continuer. Bon, bref, deuxième livre arrive, je le lance avec notre gang, tu sais, donc je fais un lancement via la page Facebook. Je dis: «Venez chez nous dans le jardin, où on essaie d'appliquer les principes de permaculture». Je dis: «Je vais lancer mon livre, est-ce que ça vous tente?» Tu sais? Puis, je m'attendais à avoir une centaine de personnes. Puis, 1 personnes qui se sont Oh pointées à wow! 8 heures du matin. Ah, tu devais tellement être touchée. Je Moi, j'ai figé, vraiment, je me j et c'est comme si j'étais arrivée là, tu sais, j'ai figé à 8 heures le matin parce que je voyais vraiment le monde arriver. Bon, les 1 sont pas arrivés tout One en shot. même temps, mais vraiment au point où ça a même créé une congestion sur la Mais route, non! puis Wow! ça a fait les journaux évidemment. Mais
il y a une file qui s'est mise devant moi, puis Louis, qui était là, mon fils, à ce moment-là, il dit: «Maman, prends le temps avec chaque personne». Il dit: «C'est important». J'ai fait: «Wow! OK». Et donc évidemment, tu sais, à droite, à gauche, mes tantes étaient venues m'aider à faire des jus verts, il en manquait, tu sais, parce que je servais des trucs. Sylvain courait d'un bord à l'autre. C'était une journée, moi, j'ai pas bougé de 8 heures à 6 heures le soir, je n'ai pas bougé. Je rencontrais toutes les personnes Mmh. et là, je me suis dit: «Qu'est-ce qui est en train de se passer?» Tu sais, il y a 1 200 personnes qui sont venues, et j'ai senti qu'il y avait évidemment un besoin pour ce style de vie-là, cette philosophie-là, ces repères-là. Mmh. Et là, je me suis dit: «Est-ce que je suis à la hauteur?» Tu sais, est-ce que je suis à la hauteur de répondre à ça? Puis, heu, tu sais, j'ai pas dormi parce que je me posais ces questions-là, puis Sylvain ne Mmh. dormait pas non plus. Tu sais, on était comme dans une, et là, j'ai dit: «OK, parfait, moi, je vais m'entourer de personnes qui vont pouvoir m'aider aux besoins», puis, et c'est Mmh. comme ça qu'est né, tu sais, tout ça, tout le reste, et c'était vraiment un bel épisode, où les gens, tu sais, tu vois comment que la vie fait les choses, tu sais, Mmh. quand tu suis, quand tu tout se place et tout se précise aussi, puis, c'était plus gros que j'avais même pas pensé à ça, tu sais, je venais de vivre, tu sais, un échec et même un autre avant, tu sais, donc j'avais pas du tout anticipé ça, je n'avais même pas désiré ça. Mmh. Quand j'ai fait mes tableaux, Wow! c'était pas ça, c'était pas là-dessus, je pouvais même pas l'imaginer. Fait que voilà. Est-ce qu'il y avait quelque chose qui t'avait touché aussi à ce moment-là? Ben, les gens, tu sais, les gens, la reconnaissance des gens, les gens ont fait de la route, puis encore aujourd'hui, ce qui me touche, tu sais, hier et à toutes les fois que je lis les gens qui viennent, j'ai tout le temps les larmes aux yeux, toujours, Mmh. toujours, toujours, les gens me touchent parce qu'ils ont envie de se prendre en main. Mais, Exact. Mmh. tu sais, je le demande au docteur qui fait des directs avec moi, au pharmacien, sont où les références pour ça, tu sais, Exact. où on apprend à bien manger, Oui. où on apprend à respirer, où on apprend ce qu'il faut prendre, par exemple, comme supplément. Est-ce que c'est vraiment essentiel? Est-ce que ça fait vraiment une différence? Et où sont ces données-là pour qu'on puisse prendre notre santé en main, notre bien-être en main, en fait? Fait que les gens me touchent et encore aujourd'hui, à tous les jours, tu sais, si on continue, c'est pour toucher les gens, c'est pour leur apporter un Mmh. baume, c'est pour, tu sais, une grand-maman qui va me dire qu'elle avait une petite formule apaisante puis que ses enfants, quand ils les voyaient, mais tu sais, ils disaient que c'était une formule magique justement parce que ça réparait les bobos. Tu sais, toutes des petites histoires comme ça ou des grandes histoires de femmes qui ont vécu avec de l'acné, par exemple, pendant 20 ans et qui ont modulé leur choix de vie en fonction de ça, qui voulaient être profs, mais qui ne l'ont pas été parce qu'ils avaient peur d'être ridiculisés. Puis que Wow! là, grâce à la pandémie, ils sont mis à m'écouter, à découvrir, à essayer, puis à Mmh. complètement renverser leur situation. Fait que des histoires, on en vit à tous les jours. Les gens me touchent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est ce qui me berce et c'est ce qui me motive et c'est pour ça qu'on Mmh. continue, c'est pour eux. Puis, heureusement que tu as eu la confiance de continuer parce que même moi, quand je t'ai découvert, c'est exactement ça. Ça faisait tellement du bien de t'écouter dans les émissions vives, puis de nous démontrer un petit peu tes jus verts, tes jus de légumes. Donc, j'imagine pas la portée que tu as dû avoir. Puis au final, c'est ça la vraie paye, selon moi. C'est la différence que tu Et je fais. l'imagine pas moi non Tu sais. plus. Pour être très franche, c'est mon chum Mmh. hier, il dit: «Tu réalises pas». Je dis: «Non, mais je veux pas le réaliser». Pour moi, je parle à une personne. Mmh. Quand ça est arrivé, en 2014, pourquoi j'avais parlé de cette histoire-là, c'est que j'ai dit à mon chum, lui, il travaillait encore, à son autre emploi, puis j'ai dit: «Faut que tu quittes ça. Faut que tu viennes avec moi pour t'occuper, tu sais, de tout ce que moi je veux pas m'occuper pour rester dans mon cœur». Tu comprends? Mmh. Et rester dans cette espèce de spontanéité-là. Je dirais pas naïveté parce que c'est beau la vulnérabilité, la naïveté, mais ça fait trop référence tu sais, à l'insouciance. Tandis qu'il y a quand même Mmh. un souci dans tout ça, là, mais la spontanéité, rester dans le cœur surtout.
et pas rentrer dans des espèces de calculs et tout ça et de façon de. Fait que c'est comme ça que lui a quitté son emploi et qui a réalisé son tableau de visualisation aussi de cette année-là, finalement. C'est suite à cette journée-là. Puis, ouais. Wow. J'ai envie de te demander pour la prochaine année, ça ressemble à quoi ton tableau de visualisation? Tu te transportes pas dans le futur encore? Non, Non. ce que je demande vraiment, là, et année après année, puis c'est de passer le plus de temps possible avec mes enfants. Je veux C'est pas tellement. être plate, Ben, c'est pas mais plate, au contraire. j'apprécie tellement mes moments Mm. avec eux. J'apprécie tellement leur collade, leur câlin. Tu sais, je suis encore en cododo avec le plus jeune. J'aime tellement chacune des nuits. Oh. Tu sais, ça, Hmm. ça va faire 17 ans que je dors avec mes bébés parce que si on calcule Louis, et ça va très bien mon couple. On est plus passionnés qu'on ne l'a jamais été, plus amoureux un que l'autre et je sais que je vais être heureuse jusqu'à la fin de mes jours avec Sylvain. Tu sais, je le sais. Il me rend heureuse, il me fait rire. Hey, vous êtes vraiment beau à voir aussi. Ben, j'aime. Ce qui est chouette, c'est qu'on n'a pas à se battre parce qu'on a les mêmes valeurs. Donc, nous, quand nos enfants vont se coucher, on va les regarder dormir parce qu'on aime ça. Quand on a des vacances, on ne veut pas les vivre sans eux. Tu comprends? Mhm. Donc, ça fait partie de nous. On vit l'entreprise avec la famille. Puis Hmm. après ça, ces valeurs-là que j'ai chères pour la terre, Sylvain les a aussi. Tu sais, donc, quand je demande de faire un étang, il embarque. Tu sais, quand on aime tous les deux la salade et bien manger, lui, il est pas végé, mais il va manger de la viande, mais il veut manger sa salade avant. Puis, tu sais, il va regarder même s'il y en a plus dans mon assiette que dans la sienne, tu sais, puis il va changer de bol. Fait que on veut tous les 2 foncièrement aider, toucher les gens. Il y a pas plus social et humain que Sylvain. Il est tellement beau à voir. Quand, avant le COVID, il s'installait dans les boutiques, il parlait avec les gens, il aime ça entendre l'histoire. Il aime ça quand notre équipe raconte les journées. Il aime ça quand notre équipe est heureuse. Il est vraiment c'est quelqu'un de vraiment à l'écoute. Donc, tu sais, il y a pas de confrontation, on aime parler de cette entreprise-là, de ce qu'on peut faire comme différence. Donc ça, des fois, ça effleure, tu sais, nos conversations, ce qu'on préfère dans l'avenir, mais ni lui ni moi, on a de plans au-delà de la prochaine année. Tu sais, on le sait pas. Il y a personne qui nous a, tu sais, dans les instances gouvernementales, tout ça, on n'a pas eu d'aide. On a fait les choses, on a bâti quelque chose de très beau, de très gros, de très grand, mais de toujours, tu sais, avec les moyens, par exemple, d'une multinationale. J'aime ça quand il dit ça, mais en étant artisanal, tu sais, dans le sens qu'on a les mêmes ingrédients, mais tu sais, prestigieux, mais avec les moyens du bord. Fait que dans la prochaine année, tu sais, moi, c'est vraiment tout bête, c'est des trucs, tu sais, que j'aime mes passions, dessiner, tu sais, avoir plus de temps pour ça, pour danser, pour être avec mes enfants. J'ai envie que, tu sais, c'est vraiment la santé, la famille et les passions qui sont au cœur. Pour l'entreprise, on n'a pas d'objectif. On n'en a pas. C'est Je le correct. sais qu'on gagne à être connu. Ça, pour moi, c'est clair maintenant et je suis à l'aise là-dedans. Tu sais, dans l'idée d'être International outre-mer, tout ou. ça, oui. Il y a des demandes et ça vient tout seul. Ça vient de. On n'a pas on n'a jamais eu à défoncer des portes. Tout s'est présenté. Tu sais, Mhm. les gens ont un intérêt pour ce qu'on fait ailleurs, tu sais, en Asie, en Europe, aux États-Unis. Donc, ça a toujours été comme ça depuis le début. Je pense que il y a la vérité, on dirait, ou l'authenticité, ou les L'emporte. valeurs parlent aux gens. Que ce Il soit nos l'emporte toujours. partenaires. Oui, oui, C'est ce qui va durer dans le temps. oui. Des fois, c'est plus discret que ceux qui sont pas contents et qui crient. Tu sais, Mhm. mais il y a quelque chose de fort. Moi, je vois ça vraiment comme un train. Je dirais, depuis la dernière année, là, où j'ai été éprouvée beaucoup, je vois notre histoire comme vraiment un train, tu sais, qui avance, mais tu sais, qui a de plus en plus de wagons et qui est de plus en plus fort. Et quand j'ai des épreuves, les gens sont là pour m'aider, pour me dire de continuer. Donc, oui, ça m'arrive d'être
très atteinte par ça, tu sais, mais d'être vite relevée grâce à eux. Euh, Vraiment. Wow. Mm. C'est important aussi de se laisser, tu sais, vivre ses émotions et tout ça, mais ça m'impressionne, en fait, la force avec laquelle tu continues d'avancer au travers d'échecs ou de... Tu sais, il faut vraiment être faite forte, puis je te remercie pour ça parce que au travers de les épreuves que tu peux vivre présentement, de toute ta communauté derrière toi, toute la famille, des gens qui te supportent et qui se sentent aidés par toi. Donc, c'est une relation des deux sens, tu sais. Oui, tant que c'est là, je vais continuer. Tu sais, des fois, mais puis je veux même pas m'attarder au négatif. Mais tu sais, des fois, je regarde en arrière. 2018 a été très éprouvant, mais je ne le savais pas Mm. quand j'étais dedans. Fait que Oh, peut-être que je vais dire, hey, 2021, c'était quelque chose, ou 2020, dans 2, 3 ans, mais on dirait que je suis animée par cette force de continuer, évidemment, grâce au monde. Tu sais, c'est pas. Si j'étais toute seule, là, je veux dire, oui, puis tu sais, je c'est ça, là. passerais à un autre sujet, mais il y a dans les scientifiques qui m'entourent, les personnes vraiment que j'aime, que j'estime, parce qu'il ne suffit pas d'être scientifique, là, ceux qui ont un Ouais. discours qui m'interpelle, si on veut, Mhm. me disent qu'est-ce que Jacinthe fait qui te dérange? C'est quoi qui dérange? Tu sais? Qu'est-ce qui est. Parce que moi, à part la liberté, je le vois pas. La liberté d'être, ça peut pas être ce qu'on propose. C'est trop beau. Mhm. Tu sais, prendre. Et si les gens lisaient les milliers de témoignages qu'on a reçus, de personnes tu sais, qui sont bien dans leur peau, qui vivent leur maternité ou paternité comme ils le souhaitent, qui ont changé de maison, qui ont retrouvé. Tu sais, ça va Mhm. dans leur peau, leur bien-être, les pertes de poids, tout ça, vraiment dans le bonheur, mais ça touche tout. Tu sais, il y a une femme qui me dit que c'était à force de nous voir, Sylvain et moi, qu'elle avait eu la force de quitter sa situation de violence. Tu sais, Wow. ça touche toutes les sphères. Et nous, ce qu'on propose, c'est le style de vie. Je serais malheureuse de parler juste de produits. Tu sais, on me l'a demandé récemment, là, pourquoi tu ne fais pas juste vendre du maquillage? Ben là, Ah, je, ouais, je, j'étais... je trouve ça, tu sais, d'un, tu sais, si je parle de salade ou de brossage à sec là, ou de permaculture, OK. qu'est-ce qu'il y a là-dedans, tu sais, à remettre en question? Heu, mais je serais malheureuse de parler juste de produits, tu sais, pour moi, ça fait partie d'un ensemble. Le produit va faire une différence, mais change pas la vie, tandis que Mhm. l'ensemble change la vie. Ça, c'est sûr, tu sais. Ça nous permet de reconnecter avec qui on est. Le naturel fait ça, la bonne alimentation fait ça, parce que dès qu'on retrouve notre énergie, notre vitalité, là, on peut se réaliser. Fait que tout ça mène à cette reconnexion-là. Oui, puis il y a Tu sais, un fait que énorme apprentissage. Oups, excuse-moi, je non, voulais non, pas. mais ce que je voulais dire, c'est que dans ce qu'on propose, il y a rien de tu sais, De si, nocif mettons, ou... on vendait des chips, tu sais, on pourrait se poser la question. Si on vendait de la boisson alcoolisée ou si on incitait les gens à jouer, au casino, tu sais, et je te dis tout ça parce que c'est toutes des entreprises qu'on ne remet pas en question. Le gouvernement passe même des publicités où ils disent aux gens: «Hey, vous êtes seuls en période de COVID, ne vous inquiétez pas, vous pouvez maintenant jouer au casino», tu sais? Ou se faire commander de l'alcool, tu sais, ça aussi, c'en L'alcool, est une bonne. tu sais, le pot, tu sais, mon fils, tu sais, me dit, c'est comme hallucinant Ouais, ce qui se passe dans les cours d'école. vraiment. Tu sais, je me dis, tout ça existe. Donc, tu sais, j'irais taper Ben, ailleurs. c'est une grande industrie et justement, moi, je pense qu'on tape sur les personnes qui peuvent être soit menaçants ou qui sont... Sinon, pourquoi les gens dépenseraient de Mais l'énergie, tu sais, à... tu comprends-tu que moi, je me vois pas comme menaçante? Je me vois pas comme dans controverse parce que pour moi, c'est tellement Mhm. naturel d'être comme ça et d'avoir ce Mhm. discours-là. Et mon intention n'est pas de créer des confrontations. Mon intention est de rassembler des personnes qui veulent ça. Donc, tu sais, alors, c'est pour ça que ma réflexion, je dis, OK, mais alors, qu'est-ce qui choque? Ça ne peut être que la liberté ou sinon, je ne l'ai pas compris encore.
Tu comprends? Mais tu sais, moi, ce que je me dis peut-être, c'est que, ben, premièrement, tu sais, là, on parle du Collège des médecins et tout ça, mais tu sais, il y a des grandes industries pharmaceutiques derrière tout ça. Puis, ça fait longtemps on s'est mis à tout, ben, tasser OK, attends, je vais reformuler ma pensée. Mais en fait, ça fait plusieurs années qu'on a mis de côté les gens qui sont dans la médecine naturelle, les soins holistiques, puis que la médecine traditionnelle a pris la place. Donc, moi, je pense que c'est 2 courants de pensée qui s'affrontent, puis dès que un Et qui ne devraient pas et s'affronter. 100 d'accord Et avec ça. oui, il y a des charlatans dans le milieu naturel, je suis Oui, 100% d'accord. mais comme il y en a aussi, tu Et sais. oui, on doit légiférer, et oui, tous les organismes en place ont raison d'être. Mais, tu sais, on gagne, les deux univers ont tellement, tu sais, moi, j'ai un Mhm. médecin de famille tellement extraordinaire et je suis tellement Mm. reconnaissante pour les expériences que j'ai vécues dans la Mm. dernière année, je te dirais, dans les hôpitaux, tu sais, avec du personnel tellement qualifié. Jamais je n'ai remis ça en Mhm. question. Jamais, jamais, jamais. C'est extraordinaire ce qu'on fait, et surtout, ben, pas surtout, mais ici au Québec aussi. Puis on a des spécialistes, et, tu sais, et j'ai dans mon cercle des personnes qui œuvrent dans le milieu pharmaceutique et qui œuvrent dans le milieu médical et qui sont vraiment euh, enrichissantes, là, tu sais. Mais je pense vraiment qu'on peut, qu'il y a place à tout. Tu sais, les médecines, certaines médecines ou des approches, on va dire approches naturelles, existent depuis des millénaires, avant même que notre système de médecine apparaisse. Je ne suis pas là pour remettre les choses en question, mais tu sais, je pense à l'acupuncture, je pense à l'Ayurveda, tu sais, tu Mhm. étudies dans cette merveilleuse philosophie. Nous, on est jeunes par rapport à Mhm. ces approches-là holistiques. Il ne faut pas tout mettre dans le même chapeau, à mon humble avis. Tu sais, si c'est pas parce qu'on est dans les huiles essentielles qu'on est charlatan. Tu comprends? On fait Mhm. référence des fois à des univers obscurs, ou peut-être que certains ont outrepassé les limites, et pas peut-être, certainement. Ah, c'est sûr. Mais il ne faut pas mettre tout dans le même chapeau. Et les huiles essentielles aussi sont là depuis des millénaires et ont fait l'objet d'études scientifiques, tu sais, et je veux dire, par milliers. Donc, tu sais, je pense qu'il faut avoir une certaine perspective. Euh, Bref, dans tout ça, moi, j'ai appris énormément dans les dernières années et à naviguer à travers tout ça. Et je vais vraiment, tu sais, j'ai jamais eu l'intention ou le désir de choquer ou de dépasser les limites. Tu sais, jamais, jamais, jamais. J'essaie de communiquer ce qui me fait du bien, puis en espérant que ça puisse toucher les autres. Exact. Ben, merci énormément. Tu es tellement une femme inspirante. Je veux juste te remercier de continuer puis de faire ce que tu fais parce Merci. que tu changes la vie de personne. J'en suis convaincue. Même moi, tu m'inspires énormément. Merci. Donc, voilà, les gens peuvent te retrouver sur ta plateforme. En fait, tu as ta page personnelle, mais aussi Maison Jacinthe Oui, et sinon le site Internet Maison absolument. Jacinthe. Oui. .ca. Le .com était trop cher. Ah, OK, .ca. Oui, oui. Merci énormément. Merci à toi, vraiment.